maintenant, les mousquetaires, le Vape Show. Le Vape Show. Le Vape Show, les mousquetaires, maintenant. Amis Potter, bonsoir. On se retrouve ce soir pour un numéro du Vape Show, numéro 25, donc toujours en compagnie de mes mousquetaires. Matt, comment vas-tu? Bah ça va bien, salut tout le monde. Salut tout le monde, je vais vous présenter, il y a un peu de monde ce soir. Arnaud, comment vas-tu? Salut, ça va bien, et vous? Bah écoute, ça va, tout doucement, un peu fatigué pour ma part, mais ça va. Hervé, comment vas-tu? Bonjour mon ami, je vais bien, et puis bonjour à tout le monde. On est sexy avec nos t-shirts, les gars, je vous aime comme ça. Je me sens comme vous, wesh Mouret. Dédicace au TeamSpeak. Et donc, toujours avec nos voix off. Donc, ce soir, nous avons David. Comment vas-tu, David? Bonsoir tout le monde, ça va bien, merci. Et toi? Ça va, tu m'excites toujours autant avec ta voix. Et nous avons donc Implosif. Comment ça va, Implosif? Bonsoir à vous, ça va très bien. Ah, c'est moi, il a essayé de faire une voix. Non, cherche pas, tu peux pas faire Ça, comme ça marche moins bien, désolé. Je te passerai du papier de verre si tu veux. Ça marche. Et du goût. Donc ce soir, on a deux invités. Donc nous avons Patrick, que nous ne présentons plus, directeur, je sais pas comment les gens l'appellent, du salon Vape Expo, connu pour ça et pour d'autres choses. Comment vas-tu, Patrick? Écoute, ça va bien, merci. Merci d'être parmi nous. Bonjour à vous tous quand même. Et ça me fait vraiment marrer la voix. J'avais pas entendu encore la voix de la radio. Mais je l'imagine vraiment. Je l'imagine vraiment dans son quotidien, quoi. C'est bonjour, c'est 2 baguettes, un croissant et un chocolat pour ma douce. Et donc on a un deuxième invité, alors un peu particulier, on l'a pas en visio, ça a été un peu compliqué, donc nous l'avons juste en vocal, donc il s'appelle Gizmo. Gizmo, salut à toi, est-ce que tu peux te présenter brièvement, si tu veux, nom, prénom, ton parcours de vapoteur, mais vraiment brièvement, et on reviendra sur toi, parce que je vais développer donc les points de notre émission de ce soir. Donc qui es-tu et bonjour. Oui, bonsoir. Bonjour. Enfin, bonjour, bonsoir. Bonjour. Gizmo, donc Alex, vapoteur, on va dire militant, impliqué depuis le départ sur l'EDVI, sur l'EDUS, bien sûr. Vapoteur depuis bientôt 2 ans. Voilà, donc dès qu'il y a un truc qui bouge au niveau de la vape, où il faut aller mettre dans des bâtons dans les roues des gens qui veulent nous empêcher de vaper, je suis là. Voilà, donc désolé, j'ai pas de vidéo, j'arrive pas à télécharger le machin, mais je serai avec vous, il n'y a pas de problème. Il y a pas de souci, t'inquiète. Il y a un petit souci, je suis désolé de vous couper, le chat ne fonctionne pas, donc les questions ça va être compliqué. Non plus. Bon, c'est cool. Cédric, tu peux t'en occuper? Je suis dessus, ça y est, ça commence à arriver. Ça commence à arriver, c'est bon? C'est bon. Désolé, Alors, ça marche. Putain, et ça va plus vite que chez Bujadas, hein. Vous avez Putain, vu, carrément. On a plus de donc- gamme derrière, là, qui bosse. Non, mais ça me dit dans l'oreillette. C'est Presto qui m'a prévenu, d'ailleurs, dédicace à toi Presto. On Non, sait. mais Ça fait mal. Ça fait mal. Bonne convalescence. Les hommes sont avec toi. Donc voilà, Gizmo, t'inquiète pas pour le visio, y a pas de souci. Donc comme Gizmo l'a dit, il a spoilé le deuxième sujet. Donc ce soir, on aura pour sujet, bien entendu, c'est pour ça qu'on reçoit Patrick. Donc le salon qui va arriver, l'Innova Pinder, on en a un petit peu parlé. Donc on va développer ce point-là. Et bien entendu, on a entendu parler un petit peu. Il y a bien sûr les DUS, les signatures pour les DUS, la manifestation et la TPD au Danemark. Donc moi ce sont des sujets que je maîtrise pas des masses en ce moment, je suis bien occupé, donc c'est pour ça qu'il y a Gizmo parmi nous qui connaît bien un peu le sujet, et on verra mes mousquetaires où ils en sont de leur côté. Mais donc on va attaquer tout de suite avec Patrick pour l'Innova Day. Oui. Donc on en a un petit peu parlé, ça fait un peu de bruit sur la communauté, mais je vais te demander, comme d'habitude, on part du principe qu'il y a des gens qui sont pas spécialement au courant de tout. Explique-nous un petit peu Innova Day, qu'est-ce que c'est, pourquoi, où ça se passe, comment, voilà. Explique-nous un petit peu tous les tenants aboutissants, et puis on rebondira ensuite dessus si on a des choses à dire.
Alors, l'Innovapin Day, c'est pas un salon, c'est plutôt un event assez intimiste, qui est donc réservé aux professionnels, aux grandes dames du grand public. C'était un choix, hein, j'avoue. C'est pas pour mettre les gens de côté ou quoi, mais c'était histoire de faire un petit événement pour que le pro se rassemble. Et comme c'était axé aussi sur l'innovation, ça permettait à des fabricants, soit de matériel ou de liquide, de prendre un petit peu la température du marché, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment le marché est assez bancal et que ça a pas mal changé depuis 2 ans. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Impeccable. Ça a bien changé depuis 2 ans. Et enfin même juste par rapport à l'année dernière, mais ça permet franchement aux pros de savoir où on va. Pas qu'une question d'argent, c'est une question vraiment aussi de se projeter un petit peu sur l'avenir. D'accord. Donc dis-nous Mais ça, bon, ça se passe au centre. C'est au 106 rue d'Aubervilliers à Paris, c'est pas très loin de la Villette. C'est un cadre assez chaleureux, multiculturel. Et il y a. Ça me fait un peu penser à la Villette, mais en plus c'est marrant, c'est vraiment sans faire exprès, on est tombé là-dessus. C'est l'ancien pont de Funèbre de Paris. C'est vrai. Sympathique. Ancien abattoir, ancienne pompe funèbre. C'est ça, ça a changé, c'est devenu un lieu multiculturel, vous verrez. Nous, on sera dans les écuries, donc en dessous, et au-dessus, il y a une sorte de plateforme où il y a pas mal de gens, des artistes qui viennent répéter leur pas de danse, qui viennent répéter leur sketch et compagnie. C'est accès à tout le monde. Et on a eu avec le staff là, le coup de cœur pour cet endroit, et ils en ont fait quelque chose de vraiment cosmopolite, quoi. Et puis c'est vraiment le partage. Et je trouvais que ça collait bien avec l'esprit de la VAP. Parce que dans la VAP, il n'y a ni politique, ni club de foot, ni religion, c'est juste de la VAP et du partage, et je trouvais que c'était vraiment pas mal. Ça collait bien à l'image de la VAP, de la VAP moins que on recherche, D'accord. je trouve. Tu viens de nous dire avec l'équipe, c'est qui ton équipe? Toujours la même? Oui, c'est toujours l'équipe de LEO événements qui réalise et Megan et Solène. Et oui, pour la 3e fois, on va pas changer une équipe qui gagne. Je pense que vous c'est pareil, vous aimez bien travailler entre vous. Vous voyez que ça fonctionne, nous c'est pareil. Moi je suis là pour amener justement ce côté directeur qui permet de voir passe dans le métier, parce que j'ai aussi une boutique, et ça permet aussi voilà, quand c'est tenu entre guillemets par quelqu'un qui est passionné, c'est quand même un peu plus crédible face à un salon comme celui-ci. Et eux, c'est vraiment des pros de l'organisation, et vous l'avez bien vu, ça roule vraiment, on est une équipe qui roule, c'est D'accord. très bon. Okay. T'as parlé tout à l'heure, Patrick, des gens qui vont se réunir, des professionnels, afin de voir où on va, clairement. Ça va être sur plusieurs plans, j'imagine. Autant sur ce qui se passe politiquement, peut-être que des groupes se mettent en place, des actions, mais aussi, matériellement parlant, l'évolution de la VAP en elle-même. Ça va être quoi, juste ? C'est surtout, ouais, ça permet de voir voilà ce qu'on peut avoir comme box, comme innovation. Donc, il n'y aura pas forcément des versions finies, mais ça va parler un petit peu de la tendance, un peu comme la Fashion Week finalement, quoi. Est-ce que tu penses justement, excuse-moi de te couper Hervé, parce que je pense qu'on va dans le même sens, alors là on parle vraiment purement vapoteur, mais est-ce que tu penses qu'il va vraiment y avoir des innovations? Parce que peut-être t'en es un qui sort un truc, on l'a vu avec les box en ce moment, et puis tout le monde s'y met, oui, donc on peut pas parler d'innovation proprement dit. Est-ce que tu penses qu'il va vraiment, parce que moi c'est, en tant que vapoteur et reviewer, c'est surtout voilà ce que j'attends un petit peu. Est-ce que tu penses que vraiment on va avoir ça un petit peu? On va avoir ce petit kiff du dernier truc vraiment qu'on n'a pas vu arriver? Moi personnellement je l'espère. J'espère que les exposants, enfin les fabricants et compagnie joueront le jeu. Maintenant on n'est jamais sûr de rien, et c'est pareil, on peut pas leur demander chaque fois qu'est-ce que vous allez faire, qu'est-ce que vous allez ramener, parce que ça reste du secret, on va dire professionnel, quoi.
j'espère, mais vraiment sincèrement, qu'ils joueront le jeu. C'est vrai que je serais le premier déçu d'arriver et de voir finalement qu'il n'y a pas grand-chose, tu vois. Qu'il y a des nouveautés et pas des, ouais, tu vois. des innovations. Voilà, moi je serais un peu, je serais déçu. Mais après voilà, on peut pas mettre le pistolet sur la tempe, dire attends, et vous faites ça, vous me sortez ça pour le truc quoi. Ah, bien sûr. Voilà. Donc après, c'est vrai que c'est pas ouvert au public, mais c'est là que des interventions comme des reviewers, des blogueurs, tout ce qui est médias, bah, ils sont là pour passer le relais. Et moi j'espère qu'il y aura aussi un effet, on va dire de critique, mais de critique, comme j'arrête pas de le dire, constructive, parce que sincèrement, je me dis que si vous, par exemple, je prends vous ou d'autres reviewers ou quoi, de gens du média sont là et viennent et disent on s'attendait à mieux, on s'attendait à ci, on s'attendait à ça, mais que ça soit constructif, j'espère que ça va faire réfléchir les gens qui ont pas joué le jeu et se dire ils attendaient ça, parce que vous êtes quand même aussi les relais de tout ça. Tout à fait. Donc, voilà. Bah, on je espère dis bien. toujours du moment où c'est constructif. Si c'est pour descendre un truc sans fondement, ouais, passons. Bah, nous, tu connais notre façon de fonctionner. Hein. De toute façon, on se connaît maintenant depuis quelques temps. Entre l'équipe et toi, on t'a toujours dit ce qu'on pensait de manière constructive. Donc, effectivement, enfin, c'est ce qu'on fera avec grand plaisir. Bah, j'espère que justement les exposants verront ensuite des retours et qui prendront note de certaines choses. Tu vois, alors, moi, après, moi, j'ai rien à leur dire. Moi, je suis juste à l'organisation. Je vais prendre les critiques, qu'on va sûrement relayer, mais ça va s'arrêter là, quoi. Après, c'est pas à moi de dire aux autres, fais ci, fais ça. D'accord. Est-ce qu'il y a une question, Dave? Pas pour le moment, mais pas ça ne saurait tarder. Ok. Moi, petite question qui me turlupine. Enfin, j'ai eu la même réflexion. Là, c'est pour moi, ça peut peut-être intéresser les gens. Enfin, deux questions. Est-ce que déjà, tu penses que le fait de faire que du pro, c'est pas une erreur? Parce que c'est ce qui a été décrié un petit peu pour le premier salon et éventuellement d'autres salons où il y a eu que un jour, enfin ça n'a pas été ouvert au public assez souvent au regard des vapoteurs. Donc ça c'est ma première question, est-ce que tu penses pas que c'est une erreur? Et deuxième question, c'est que moi je me dis, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui avait la même réflexion que moi, si Innova Pinday fonctionne, on te connaît, on pense que tu vas réitérer, est-ce que du coup si Innova Pinday n'est que pro, est-ce que le Vapexpo, on peut l'espérer, deviendra seulement public? Est-ce que c'est une erreur? Je peux pas te le dire maintenant, ça je le saurai qu'après. Mais après, ça peut être aussi qu'un coup d'essai, tout est évolutif, donc nous on s'adapte. Et malheureusement, que pour les pros, c'est aussi une demande des pros. C'est pas moi qui ai fait ça tout seul en disant allez vas-y on va imposer le truc quoi. Non, il y a une réelle demande des professionnels du coup, parce que c'est une question que je me suis posée aussi. Il y a une vraie demande venant de leur part. Il y a une demande et une certaine satisfaction qu'on a proposé le format effectivement. D'accord. Il y a beaucoup de domaines où ils font ça, justement les salons pro, exclusivement pro, hein. Beaucoup de domaines. Oui, il n'y a pas que chez nous. Après, donc c'est bien les pros qui demandent. Hein. Il y a bien un jeune marché. Et après pour le Vapexpo, ça pour l'instant je peux pas m'avancer dessus, mais pour l'instant le format de septembre sera encore une journée ouverte au public et 2 jours pro. Mais la journée au public, on va essayer de voir si on peut pas l'étendre au niveau des horaires. Mais ce que j'ai envie de dire aux futurs visiteurs, c'est prenez votre temps, n'y allez pas à la va-vite, et prenez le temps de voir autre chose, prenez le temps de faire le tour et pas de cibler seulement des stands que vous voulez voir. Essayez de donner la chance à tout le monde. Passez une bonne journée. Et là, cette fois-ci, même si c'était le cas la première fois, vous inquiétez pas, vous pourrez rentrer et sortir, ça c'est sûr. Et oui, c'était le cas la première fois, mais bon, bref. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que prenez le temps. Voilà, c'est pour l'instant, c'est encore un jeune métier. On peut pas se précipiter, on peut pas louer des choses pour la vape pendant une semaine, comme le salon de l'auto et compagnie. C'est encore jeune, soyez patients. Et les choses se font avec le temps. Faut pas se précipiter, enfin, je veux dire, des fois, si j'entendais, si j'écoutais les critiques, mais il faut qu'on fasse une caravane et qu'on fasse une tournée de Vapexpo tous les mois. C'est impossible.
Mais oui, ce que je veux dire, allez, le 26 Sevran, le 24 à Genève, le 22, enfin non, c'est pas possible, c'est pas un cirque, quoi. Les enfoirés de la vape. Voilà, quoi, c'est ça. C'est super chaud à monter, et une journée au public, pour l'instant le format est comme ça, mélanger public et pro, sincèrement, avec le recul et puis l'expérience maintenant qu'on a, c'est impossible. C'est quasi impossible. Bon, après, il y a une chose, on le sait, il y a quand même certains non-professionnels qui arrivent par l'intermédiaire de shop ou autres à venir sur les journées pro. Il est peut-être important de préciser par rapport à l'Innovaping Day que justement c'est un salon sur l'innovation et les nouveautés, mais c'est un lieu où, par exemple, il n'y aura pas de vente, il me semble. Il n'y aura aucune vente de produits. Non. Donc ça fait partie des choses importantes pour ceux qui, parce qu'il y aura fatalement des choses, et du coup il peut y avoir des critiques par la suite, genre il y avait rien à vendre. Il faut pas oublier que ce salon est pas fait pour ça. Les professionnels n'emmènent pas de stock, ou très peu. Ils vendront peut-être un petit peu. Mais j'ai envie de vous le dire, et je le répète, ce n'est pas un centre commercial, ce n'est pas une exposition. On part pas avec du matos d'expo normalement. Tu pars rarement avec un bateau, ça vaut du bateau. Donc, je veux dire, c'est ça, c'est pas pour embêter les gens si on fait ça, c'est pas pour vous dire tenez, il y a ça et puis vous pouvez pas le prendre. C'est juste que ça demande tellement de logistique, même de la part de l'exposant, que c'est quand même très très dur à gérer, parce que si on ouvrait 3 jours au public non-stop, il faudra gérer que les exposants gèrent du personnel en plus, du stock, sécuriser le stock, l'emmener, le rapporter, le ranger. Tout ça, ça a un coût pour l'exposant. Et sur 3 jours, c'est vraiment difficile de calculer tout ça. Et voilà, il y aura sûrement des frustrés. Donc on préfère encore scinder les choses pour pas qu'il y ait non plus de discrimination entre particuliers et pros. Si tu mélanges les deux, imagine toi, je prends Juliette, tu te pointes à un stand, le mec, la première question qu'il va te poser, c'est est-ce que tu es pro ou particulier? Donc tu auras déjà discriminatoire direct. Alors que quand les gens ils savent que c'est une journée dédiée aux particuliers, et ben ils vont faire l'effort. Tu sais pourquoi ils sont là, etc. Voilà, c'est bête. Je sais que des fois ça peut être dur pour certains d'entendre ça, mais ça reste aussi pour eux du commerce, parce qu'ils ont une entreprise à tenir, ils ont pas envie de virer des gens, ils veulent maîtriser encore les coûts, ils veulent maîtriser les choses. Si on fait quelque chose de discriminatoire, tu vas arriver de Juliette. Bonjour, vous êtes particulier? Oui. Oui, 2 secondes. Ouais, tenez, c'est là les flacons gratuits. Hop, merci, au revoir. Et l'autre, il va regarder plus loin, il va dire c'est pour signer un contrat de 50 000 bouteilles, venez avec moi. Il va plus t'écouter. C'est humain, c'est logique. Ils ont un esprit d'entreprise. Je suis désolé, ça peut casser un mythe, mais c'est comme ça partout. Faut pas se leurrer. Bah, si c'est fait, c'est parce que les pros le demandent, ils sont demandeurs. Exactement. Si les pros sont demandeurs, c'est que c'est là qu'ils vont venir côtoyer, businesser, et ainsi de suite. C'est comme ça que ça marche. Business, on est d'accord. Bah oui, faire des relations. Parce qu'ils vont créer des relations à l'international, ils vont peut-être pouvoir exporter, importer ce que tu veux, découvrir des choses. Mais aussi, c'est bien pour faut pas penser qu'aux Français, faut penser aussi aux Américains, tout ça, qui viennent, ils veulent faire du business en France, ils sont pas là pour vendre aux particuliers. Faut pas se leurrer, faut pas se le cacher, il faut se le dire, c'est comme ça. C'est tout. Ils vont chercher des distributeurs pour pouvoir vendre leurs produits pour que tout le monde soit servi. Une logique comme ça. Après, là, je mets ma casquette de chef d'entreprise qui pense en chef d'entreprise aussi. Et je suis obligé de parler de ça. Mais après, j'ai le côté aussi passionné et vapoteur, où je me dis oui, il y a une sorte de frustration, mais c'est comme ça. Je pense que si tu as envie d'un produit, ou si tu as envie, il y a assez de circuits pour ça. T'as pas obligé d'aller à un salon pour acheter. Tu vas en shop, site internet, tu vas en shop. Si tu as envie d'apprendre à monter un alcool, tu vas en shop, ou tu regardes des reviews. Il y a un salon pour ça. Ce n'est pas fait pour ça. Tu te rends compte, tu as 1000 personnes derrière. Je dis n'importe quoi, tu as 500 personnes à prendre un alcool. Je te jure, au bout du 50e, tu commences à flatter, quoi, tu vois. C'est clair. C'est vrai, c'est humain. Je suis désolé, c'est méchant, mais c'est vrai. C'est pas être contre les vapoteurs ou le particulier, c'est juste une réalité. Il faut ouvrir les yeux là-dessus, c'est tout. Bon. Est-ce qu'on a une petite question, Dave? Oui, tout à fait. On a une question de Chatilla04 qui nous dit une journée pour tout le monde.
pour le grand public. Est-ce que ça ne fait pas un petit peu lourd contre les 4 jours pro et quel est le message? Je crois que Patrick a déjà répondu à la question. Je crois qu'il a répondu, ouais. Ils estiment que voilà, ça suffit. Il faut prendre le temps. Voilà, il y a de la demande pour du pro. Les pros ont besoin de plus de temps, comme le dit Patrick. Il y a du business qui se fait, comme tu le dis, Patrick, on le sait. Hein. Il y a du business. Et voilà, pour le moment, ils jugent qu'une seule journée publique, ça suffit. Et comme on dit, effectivement, il y en a en non pro qui arrivent à rentrer quand même assez facilement, disons. Et ça, on dit rien, on ferme les yeux là-dessus. Tout à fait. Donc on dit rien. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, le Vapespo, ça peut évoluer. Comment dire, c'est pas impossible que dans un an, en 2016 ou en 2017, on fasse 2 jours pro, 2 jours particuliers, parce que comme ça c'est samedi dimanche, les gens passent un week-end. On n'est pas contre ça. C'est juste qu'en ce moment, tu vois, quand on a posé la réservation pour la Villette pour le septembre, on a que ça comme fenêtre. On peut pas faire autrement. On est soumis, on a la pression, pas la pression, mais on est soumis par rapport aux impératifs aussi de la Villette. C'est pas chez nous, quoi. On n'arrive pas comme ça. Et hop, et Ginette, t'ouvres le samedi, s'il te plaît. Non. Parce que si tu demandes à Ginette d'ouvrir le samedi, c'est-à-dire que tu décales encore la réservation d'un jour en moins. Et si tu peux pas, bah, t'es baisé, tu vois. Là, c'est comme ça. On l'a fait comme ça, mais c'est pas impossible qu'on ça évolue mûrement et qu'on évolue. Ce qui est relou, c'est qu'on est dans un système où tout va vite et il faut que tout le monde aille vite. Malheureusement, des fois, on peut pas aller plus vite que la musique. C'est comme ça. Faut laisser s'imprégner des choses. Et Vapespo n'est pas encore non plus. Enfin, c'est pas. Voilà. C'est pas un format définitif, quoi. Exactement. Oui, c'est ça. C'est pas défini. On n'est pas bloqué. Non, c'est juste que c'est une. Pour le moment, c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça, mais on n'est pas à l'abri de ça évolue. D'accord. Oui, et puis t'en parlais, faut pas oublier aussi que pour les exposants, tu m'en parlais un jour, c'est éprouvant aussi. 3 jours, c'est éprouvant. Faut tenir les journées, les soirées un peu arrosées. Je vois pas de quoi tu veux dire. faut les tenir les 3 jours, sachant que c'est pas 3 jours, c'est 4 déjà pour eux actuellement, puisqu'ils s'installent la veille. Ils arrivent la veille. Faut penser à ça. Après, on va penser aux grosses sociétés, aux gros fabricants. Eux, ils ont du personnel. Eux, ils peuvent le faire 4 jours, non-stop, tu vois. Oh, même, hein, Patrick, enfin, moi, je connais des gros fabricants. Non, mais laisse-moi finir, Seb. Vas-y. Le petit, qui est tout seul, qui est avec quelqu'un qui l'accompagne, il fait comment, lui? Le mercredi, il dort 1 semaine, le mec. Il en peut plus. C'est ce que je veux dire. Alors, en plus de ça, le mec, une fois qu'il a terminé le Vapespo, il rentre le mercredi, pardon. Il a passé 4 jours, 2 jours particuliers, 2 jours pro. Qui bosse. Il rentre le mercredi, qu'est-ce qu'il doit faire en premier? Traiter les commandes et les bons de commande des gens qui l'ont contacté. Le mec, il est sur les rotules et il n'en peut plus. S'il est tout seul. Tu vois, Vapespo, ça c'est aux pros, et ça s'adresse aux petits pros et aux grands professionnels. C'est pour ça qu'il y a des petits stands et des très grands stands. Si tu veux penser à tout le monde, c'est quand même super tendu de demander à quelqu'un qui démarre, qui est tout seul, qui vient avec sa femme ou sa cousine, ce que tu veux. Et là, il passe 4 jours, mais c'était hyper éprouvant. Pensez à tout ça, tu vois. Donc on essaie de faire les choses pour que tout le monde soit content. Et des fois, ça nécessite des fois des petits sacrifices, qui est ce genre de format où c'est 1 jour particulier et 2 jours pro. Moi, d'une manière générale, je connais des grandes marques et des marques plus petites, et effectivement, comme tu dis, ça leur demande beaucoup de temps, ça leur demande de l'argent, que ce soit pour le salon, etc., beaucoup d'énergie, donc effectivement, c'est difficile. Je pense même pour les gros, hein, j'en connais quelques-uns, voilà, ils ont dit on n'en fera pas 15 dans l'année, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que vous avez des questions, mes mousquetaires gangsta Wesh Morel? Non, pas pour le moment. Il y en a qui défient. Mais en fait, on a juste un tout petit souci de chat qu'on est en train de régler. D'accord. Et les 3 mousquetaires, est-ce que vous avez des questions? Écoute, Patrick a déjà répondu aux miennes. Ouais. J'anticipe tes questions maintenant. Pour les personnes qui sont peut-être, pour le grand public, du coup, vu qu'ils n'ont pas accès, éventuellement le programme, les personnes qu'on va pouvoir, les stands qu'on va pouvoir trouver, etc. Ça pourrait être sympa de le savoir. Parce que tout le monde ira pas Facebook ou sur le site. Ouais, mais tout le monde n'aura peut-être pas envie d'y aller, tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont feignants. Il veut pas y aller, dire le salaud.
T'as prévu quoi alors? La liste des exposants, par contre, ouais, elle est assez grosse. Merci. T'as une grosse liste, Patrick. Alors, ok, t'as prévu des trucs un peu sympas? On a entendu parler de tests liquides à l'aveugle, par exemple. Oui, alors, vous en avez entendu parler, et il y a un petit contretemps qui fait que pour l'instant on peut pas le mettre en place. Ok, loupé. Donc là c'est loupé. Ça, par contre, là, je suis un peu saoulé, c'était une idée de moi. Ouais. Et il y a un petit contretemps qui fait qu'on n'a pas pu le mettre en place cette fois-ci. D'accord, ok. Voilà. Donc, on pourra faire des tests de liquide au visu. Hein. Sans aveugle. C'est ça. Sans aveugle. Autre chose. Les aveugles coûtent trop cher en fait. Est-ce que des questions, gros, alors, messieurs? Alors, en gros, à l'heure actuelle, t'as à peu près combien d'exposants qui vont venir? On est à 90 à peu près, sur 2000 mètres carrés. Ouais. 90 exposants, et ça va représenter plus d'une centaine de marques différentes. Parce que chaque exposant, bien sûr, va présenter plusieurs marques. Et donc ça fait à peu près un peu moins de 90, on doit être à 87, quelque chose comme ça. D'accord. D'accord. Ouais, donc il y a Voilà, du je monde. peux pas vous les citer les 87, mais Ouais, bien sûr. Tu les connais pas par cœur. je connais pas par cœur. Ça serait vantard. Non. Qu'est-ce que tu penses, Patrick? Moi, j'ai une petite question d'une sorte de Vapexpo. Alors là, je parle pour toi, puisque tu es organisateur, ou même en tant que vapoteur, ton avis, d'un Vapexpo comme ça, un salon, quelque chose de plus léger, en province, parce qu'il y a beaucoup de gens justement qui disent bah ouais, mais Paris, moi j'y veux pas y monter, ou j'ai pas le temps, et ça serait bien dans des autres villes. Qu'est-ce que t'en penses toi en tant que vapoteur, et est-ce que c'est quelque chose qu'éventuellement t'envisages? Un mini Vapexpo, tu veux dire, Seb? Ouais, voilà, Ouais. un petit truc plus sympa, plus intimiste, moins de personnes, mais que ça puisse se transposer en province, quoi. Un truc qui peut se faire, un truc qui peut se faire un samedi dimanche à Toulouse ou ailleurs. Voilà. Disons que le premier Vapespo s'est passé à Bordeaux, et puis on m'a dit oui, c'est trop loin de Paris. C'est un Parisien qui a dit ça. Ah, c'est clair. C'est sûr. Il y a même des mecs de Lille qui m'ont dit. Je crois que c'était Arnaud, je crois. Non. Alors, moi, le TGV, ça a été vite fait. Hein. Ce que je vous dis, c'est pour ça, rien n'est figé dans le temps. Et je vous avoue que ça me trotte sérieusement dans la tête. Oh putain, déjà que tu fais des polémiques à Paris. Marseille. Oh putain. Oh putain. Alors, il me semble, j'ai pas spécialement d'infos, mais j'ai entendu parler d'un salon qui se montrait là vers Marseille. À Marseille, oui, exactement. Ouais, j'ai entendu parler aussi. Le Je sais pas. Salon de Marseille. Je sais pas. Ouais. Et, Marseille, c'est le salon de la chicha, non? Marseille, c'est le truc pour se laver, quoi. Pour se laver. C'est ça, Très bonne Marseille. blague. Et Pardon. j'ai entendu, je connais l'organisateur aussi, et c'est un super projet. Et sincèrement, je crois que c'est fin mai. J'ai pas les dates en tête. Je crois que c'est fin mai, il me semble. Et c'est fait par des passionnés, vraiment des mecs qui sont aussi comme moi, qui aiment la vape et qui veulent faire avancer les choses, et qui vont faire ça, mais ça a l'air d'être vraiment pas mal non plus. Donc toi, t'as rien contre des salons organisés par d'autres personnes? Ah non. Bon, on va y revenir un petit peu après. Est-ce qu'il y a une question, Lave? On va y revenir. Oui. On a une question un petit peu collégiale, mais surtout de Garage Feu Vert, qui nous demande pourriez-vous nous éclairer sur les embrouilles que rencontrent les organisateurs des salons expo d'e-cig, tels que l'annulation du salon, que l'e-cig, et qui vous accusent d'avoir mis des pressions à certains shops et à certains pros? Alors c'est là où j'allais en venir, effectivement. On se doutait qu'il y avait la question. On se doutait que ça allait arriver à un moment donné. Ouais. Moi je voulais poser la question à Patrick, donc. Moi je voudrais intervenir là-dessus. Vas-y. De dire. Effectivement. J'espère, parce que là c'est un truc qui me fait. Enfin, bon, bref, j'ai vachement de mal à imaginer qu'une personne, on va dire moi, appelle 2500 boutiques en France, qui appelle Kangertech, qui appelle Vision, qui appelle Innotin, qui fait ouais, faut pas y aller. Les mecs ils vont me chier à la gueule, ils vont me dire t'es rigolo toi. Et que je suis rien. Je me tirerai une balle dans le pied si je fais ça. Imagine j'appelle Alpha Yuki, je fais si tu fais ça, tu viens pas. Le mec il va me dire bah écoute, je viendrai pas à Vapespo, c'est moi qui suis perdant, c'est pas eux.
n'importe quoi. Donc tout ça, ouais, c'est des polémiques. Et là, franchement, j'espère sincèrement que le salon à Marseille va se faire. Parce que s'il se fait pas, c'est bon, quoi. Ça c'est reparti pour n'importe quoi. Donc maintenant, dès qu'il y a un truc qui se fait, je prie pour que le truc il se fasse. Sincèrement, parce que c'est trop n'importe quoi. Et vous éclairez. Pour répondre à la question, éclairer, faudrait peut-être inviter l'organisateur du salon e-cigarette, et s'il répond à vos questions et à votre sollicitation, à votre invitation, vous pourrez lui poser des questions et savoir pourquoi, et éclairer un peu la lanterne, parce que, à part avoir laissé un mail ou un communiqué un peu, pour moi, bizarre, et puis après ça me retombe dessus, et après il y a plus de nouvelles. Voilà, moi sincèrement, si c'était l'Innova Pin Day qui aurait dû s'annuler, j'aurais mis, pour faute d'exposants, nous ne pouvons pas assurer l'Innova Pin Day. À l'année prochaine peut-être. Point barre. Alors moi si je peux réagir, donc, là ce que je vais dire n'engage que moi et seulement moi. J'espère que j'ai répondu à la question. Les collègues sincèrement... Oui, je pense, oui. Ça concerne pas mes collègues du VAP Show, je les laisserai réagir après. Moi, comme vous le savez, je connais pas mal de marques et effectivement, moi je l'ai dit, je rejoins Patrick. Donc pour ceux qui nous écoutent et ceux qui verront l'émission après, on connaît bien Patrick. On est, alors j'aime pas dire ça, mais on vient au Expo, il va piner depuis le départ. On connaît Patrick en direct. J'ai pas l'habitude de prendre la défense des gens. Ils sont grands. Patrick est un grand garçon, mais effectivement, je te rejoins, Patrick. Je connais Inokin, je connais Alpha Liquid, je connais Liquideo, et je pense qu'effectivement, un seul mec comme toi, avec tout le respect que je te dois, si t'avais appelé ces gens-là, il t'aurait juste dit d'aller te faire, je passe le mot pour ne pas être vulgaire. Donc effectivement, c'est impossible techniquement. Personne actuellement a le pouvoir pour faire capoter un salon, et je pense avec des choses que je sais aussi, que c'est un salon qui a seulement été juste très mal organisé, qui a eu des techniques pour rabattre les gens sur leur salon plus que douteuses par rapport à certaines marques, et que le hasard fait bien les choses, et quand les choses sont mal faites par des gens, je pense mal intentionnés en soi, au fond, et ben ça capote. Voilà, et c'est tout simplement ça, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, le plus intelligent aurait été de dire qu'effectivement, voilà, on se loupe, c'est pas grave, hein, nous ça nous arrive de faire de la merde, voilà, on se loupe, on organise mieux, et puis on recommence. Mais bon, ça s'appelle la bonne foi. Certains sont dénués. Voilà, voilà, c'est toujours la même chose. Le site show n'a pas vraiment fonctionné, c'était pas un super salon. Le premier a bien fonctionné ici, Show. C'est ça le pire. Le premier a très bien fonctionné, a priori. Donc, bon, il n'y a pas eu de problème. Là, il s'est raté pour des raisons que je ne sais pas. Mais bon, il s'est raté. Et là, le salon ici, ça retombe sur ma gueule. Maintenant, il faut me donner... avant d'avancer des choses, il faudrait peut-être avoir des preuves ou... je sais pas, faut que j'ai mon temps à perdre d'appeler des boutiques, et que ça se passe, et comme ça, sans, voilà, qu'il n'y ait pas de preuves ni rien, enfin, ça se saurait. Moi j'ai des preuves de l'inverse, mais bon. Il y aurait des preuves de l'inverse, c'est-à-dire. Oui, on en parlera en off, ça, j'ai des preuves d'autres choses, mais bon. Pas par rapport à toi, hein, par rapport à l'organisation de merde. Enfin bref. Ah, d'accord. Non, mais du coup... Non, je peux pas. Non, mais effectivement, le salon de Marseille marchera peut-être aussi parce que c'est organisé par des passionnés, contrairement justement aux deux autres salons, les Sick Show et le salon e-cigarette, qui eux étaient organisés par des professionnels des salons, peut-être, mais pas des passionnés, des personnes qui connaissaient rien à la vape. Et au final, ouais, c'est encore un petit milieu, effectivement. Et justement, ils vont pas forcément courir n'importe où, et tout le monde n'a pas forcément les moyens, parce que les moyens, les prix n'étaient pas les mêmes non plus. Hein. Voilà, donc effectivement, le salon de Marseille, je pense que aura certainement plus de chances de réussite, en tout cas, s'il y a des personnes justement qui s'y connaissent et compétentes, quoi. Clairement. Là, je rejoins Arnaud. Vas-y. Je rejoins Arnaud. Et voilà. Après, ce que je veux dire, c'est que s'il y a des... Je veux dire, je pense que s'ils sont... je sais pas, je me mets à la place d'un exposant potentiel, il va se dire, s'ils ont été échaudés avant sur certaines choses ou quoi, c'est normal que tu y retournes pas. Enfin, si qu'il y a un problème, si tu y retournes pas. C'est comme un restaurant. Tu y vas une fois, bon, tu vois que le mec il te fait la gueule, le serveur te fait la gueule, c'est dégueulasse, tu y retournes pas. Il y a forcément une raison, c'est pas tout le temps la faute des autres. C'est pas parce que le restaurant à côté il est meilleur, c'est peut-être aussi de toi-même, si tu fais de la merde,
Voilà, C'est ça. ça peut pas être quelqu'un qui monopolise. Moi j'ai entendu des trucs, je suis la mafia. Mais c'est bon, et les mecs, j'ai autre chose à faire, ça. J'ai entendu aussi. La Bah, mafia, Patrick. faut qu'on t'envoie un t-shirt Wesh Moret. On avait évoqué un petit peu ce sujet justement sur le dernier Vap Show. J'avais déjà souligné que il y a eu 2 salons dans l'année sur la SIG. Il y avait le Vap Expo et l'XIG Show. Peut-être tout simplement que les professionnels sont venus faire les deux et ont fait un choix, tout simplement. Bah oui, c'est des choses qui arrivent. Si tu... Comme tu disais, les salons, on n'en fait pas 100 000 dans l'année parce que tu vas être rincé. Bah, tu fais des sélections et puis bah, peut-être que les SIG Show a moins plu que le Vap Expo et les professionnels ont choisi leur salon. Mais il faut pas oublier, et là on a assez nombrilistes, on parle de la France, mais il y a des salons qui se font ailleurs, qui sont ailleurs. Ah, il y a eu Et si- ici, il y a eu Las Vegas. bah oui, ici les exposants ils choisissent d'aller juste tout simplement ailleurs qu'en France avant le Vap Expo. Tu sais ce que j'y peux, c'est de ma faute, c'est n'importe quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et ça, ce qui m'énerve, on dirait qu'il y a que le Vap Expo machin. Il faut arrêter avec ces histoires. J'ai pas de temps à perdre avec de mafia machin. Mais moi j'ai halluciné quoi. J'ai vu des trucs. S'il y a des exposants étrangers au Vap Expo, c'est qu'il y a des exposants français en dehors des frontières de la France. Ça va dans les deux sens. C'est C'est d'une logique implacable. Messieurs, je me permets de vous couper. David, est-ce que tu as une question? Alors on a une question d'Underground 45 qui demande comment ce genre de rumeur peut naître. Attends, il n'y a donc vraiment aucune concurrence entre divers salons? Alors comment ça a pu naître ce genre de rumeur? Et est-ce qu'il y a, donc pour lui il demande est-ce qu'il y a vraiment aucune concurrence entre les divers salons? Et pour qu'il y ait une concurrence, je sais pas, il y a forcément une concurrence, enfin forcément, c'est logique, mais tu te rends compte, maintenant on va reprendre les choses chronologiquement. Il y a le Vap Expo qui arrive en septembre, d'accord, fin septembre, octobre, novembre, décembre, on vous dit tiens, mi-novembre, machin, il y a un salon en janvier. Comment tu veux t'organiser en janvier? 2 mois après. D'accord, ok, le truc qui se fait, c'était pas super. On entend parler du salon ici direct, janvier, février, puis pour le mois de mars. Comment on fait pour s'organiser 2 mois après? Donc tous les 2 mois, il y a un salon qui sort en France. Comment veux-tu qu'en tant que professionnel, tu puisses aller partout? Voilà, ça c'est... Question, disons, comment ça naît ce genre de rumeur? Bah écoute, c'est très simple. Moi j'ai entendu dire que Arnaud s'habille en rose, donc il est homosexuel. Ah bon? Bah oui, il met des chemises roses. Ah bah c'est une rumeur. Ah bah c'est bien. Merde, comment vous le savez? Même ses slips sont roses. Je sais, moi. C'est un grec qui nous l'a dit. Une rumeur n'est pas forcément signe de vérité absolue, quoi. Enfin, faut arrêter. Il y a les rumeurs du 11 septembre, il y a les rumeurs du Charlie Hebdo. Et après, c'est quoi? Enfin, c'est quoi la vérité? De toute façon, la rumeur sur le salon e-cigarette, elle est très simple, hein, puisque c'est un communiqué des organisateurs du salon e-cigarette ils l'ont dit clairement. Ils ont dit que un certain nombre d'exposants s'étaient désistés au dernier moment. Bizarrement, quand on demande à ces exposants, il y en a aucun qui s'est désisté. On n'a pas eu de confirmation d'aucun exposant, et il a parlé aussi de pression faite par l'organisation du Vap Expo, enfin ou de l'Innovaping Day en l'occurrence. Non mais voilà, la rumeur elle est née comme ça. Puis même, je pense pour répondre à la question de manière plus simple, on se retrouve un petit peu, je pense, dans le même cas de figure que les autres domaines de la cigarette électronique. Hein. Il y en a un qui sort un atto, une nouveauté, tout le monde sort la même, et puis après, ça se tire la bourre de manière intelligente pour dire c'est moi. On a le même problème dans les reviewers. Je sais pas qui c'est qui mange son micro, les gars. On a le même problème dans les reviewers, par exemple. Y en a qui se tirent la bourre, d'autres qui sont... Voilà, on se tire la bourre de manière gentille. Moi, je prends mes 3 mousquetaires, on se tire la bourre entre nous de manière sympathique, mais ça nous empêche pas de faire nos trucs de nos côtés. On n'est pas du tout jaloux l'un de l'autre, mais voilà, il y en a, ils sont jaloux, il y en a, et je sais pas, ils comprennent mal les choses. C'est malheureusement, c'est... des choses qui arrivent, je pense, dans tout le domaine de la cigarette électronique, et puis dans tous les domaines de la vie de tous les jours aussi, quoi. Dire ton voisin, il fait la gueule parce que sa bagnole, elle est plus propre que la tienne, etc. Mais je pense qu'au final, de toute façon, ça reste des gamineries et surtout des conneries, quoi. Non. Après, ce que j'ai l'impression à travers ce genre de questions, c'est genre, il y a franchement une conspiration, mais il n'y a pas de conspiration. Putain, mais faut arrêter, faut
passer à autre chose. Je sais pas. Je pense que t'as autre chose à faire. C'est le Mais mal. non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est l'axe du mal, quoi. J'ai l'impression, moi, t'es Al-Qaïda, moi tout seul, quoi. Al-Qaïda de la vape. Ah bon, c'est moi, d'accord. Oh, tu as des problèmes, toi. Oh. Non, j'étais à 2 doigts aujourd'hui de faire une interview dans une grotte, quoi. Tu vois, pour te dire, mon mais non, mais faut avec arrêter. Arnaud pris en otage. Ouais, ça, non, mais ça, c'est la barbe. Mais non, mais c'est ça que je trouve aberrant. Il n'y a pas de rumeur, mais n'importe qui peut lancer une rumeur. C'est ça qui est marrant. Donc on va croire lui. Alors moi, j'ai beau dire les choses. Ah non, il y a une rumeur qui court. Merde. C'est ce que je dis, c'est moi qui organise. C'est amplifié, suramplifié à chaque fois. Ah non, mais c'est fini parce que c'est passé. C'est passé à quand même des boutiques. Et moi, ce que je comprends pas, est-ce que tu vois, on va me parler de rumeurs, voilà. On va reprendre la question. On me parle de rumeurs, et putain, ils sont où les organisateurs du Salon-Site pour s'expliquer? Non, moi je suis là ce soir pour m'expliquer ou quoi. Ils sont où les gars? Moi je sais, j'ai des mecs, je connais des personnes qui ont essayé de les contacter, ils ont jamais répondu. Du jour au lendemain, ils ont fait le communiqué, ils ont plus jamais répondu. Aucun mail, aucun appel. Il n'y a pas eu d'explication. C'est pas normal. Là, faut arrêter. Ils sont passés sur un autre salon. Voilà, on partit dans le golf. Alors là, c'est moi, j'ai été les voir, je les ai tous liquidés avec ma mafia. Ils sont enterrés dans le désert du Nevada. Coup de mode. N'importe quoi. Enfin, on va t'appeler Don Patrick. Hein. C'est ça va pas dans l'inverse. C'est ça Don Patrick. Dave, est-ce que tu as une autre question? Oui, toujours de Underground 45 qui demandait en fait, on parle de commerce et de business. Pourquoi des plaintes en diffamation n'ont pas été déposées? Alors ça faut savoir déjà. D'une, c'est des choses techniquement dont on ne peut pas parler. Alors là, je parle vraiment du côté technique. À partir du moment où il y a des plaintes, peu importe qui, publiquement comme ça, on ne peut pas en parler, déjà d'une. Et de deux, c'est des choses qui se passent en off. Je dis pas que ça ne s'est pas passé, je dis pas que ça s'est passé, mais c'est des choses qui se passent en off et qui ne regardent que les acteurs de ces plaintes, tous ces problèmes pénaux, légaux, législatifs, peu importe. Mais voilà, c'est des choses que, même si on le sait, on ne peut pas en parler et il faudrait qu'on soit au courant. Mais voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas évoquer. Là, clairement, en termes de loi, on peut pas se permettre de parler de ça. Voilà. Il y a des procédures en cours, on ne peut pas en parler, effectivement. Voilà, tout simplement. Et pour revenir à tout ça, enfin, après, mis à part cet aspect mafia, machin, je me suis quand même fait insulter sur le web, on m'a traité de pute, qu'on m'attendait au tournant, pour un salon quand même, hein. J'ai l'impression que j'ai violé une famille, quoi. Gaffe dans les virages, oui, on va te tabasser. Et les mecs, j'ai une vie de famille, j'ai des enfants, et là, au bout d'un moment, j'ai failli tout arrêter parce que ça commençait à partir en sucette, mais méchamment. Là, franchement, j'ai trouvé ça, mais déplorable. Un communiqué pour dire, on n'a rien à voir avec tout ça, mais lâchez-nous, quoi. Et je me suis fait, mais insulter, quoi. Insulter publiquement. Comme ça. J'ai pas de preuve, mais je t'insulte. Ah bon? Non, ferme ta gueule. Ah, pardon, excuse-moi. C'est grave d'en arriver là quand même. Oui, c'est grave. Oui, c'est grave. Parce que ça n'arrive pas aux autres. Il y a tous les mecs qui sont derrière leur clavier à prendre un pseudonyme parce qu'on n'a pas affaire non plus hein, à des mousquetaires. Hein. On a affaire à des mecs. Jean 45, Monsieur P, je vais te la mettre dans le cul. Viens me la mettre dans le cul en face. Parce que je t'attends. Moi, je m'appelle Patrick Béduet et si tu me vois, tu verras Arpajon. Il n'y a pas de problème. Tu sais mais pourquoi dans les fesses? C'est pas bien les fesses. Mais malheureusement, putain, j'ai jamais eu personne en face. Si, j'ai rencontré un de mes détracteurs, mais je vous raconterai ça après. Dave, est-ce que tu as une autre question? Oui, une question de Chatilla04 qui nous dit « N'empêche que les faits sont là pour le moment un jour en tout et pour tout pour le grand public, en 2015. Il serait peut-être temps de s'adresser aux consommateurs, peut-être ?» Bon, bah on va faire replay. Alors, nous, on va aller boire un coup, on va remettre le début de l'émission, d'accord? Ah bah après... Sur le sujet. Non mais après... s'il y a un second salon justement à Marseille, je pense qu'il y aura minimum un jour pour le public. Donc déjà ça fait un autre salon. Après il y aura toujours des gens qui vont dire ah mais c'est trop loin etc. Justement pour une fois c'est ailleurs, c'est au sud, c'est dans le sud. Ouais, c'est bien. Dans la question il y a marqué consommateur. Marseille. Vous n'êtes pas des consommateurs, vous êtes avant tout des vapoteurs vous êtes passionné par ça. Et comme je vais me répéter, un salon c'est fait pour exposer, c'est pas fait pour une vente ou machin, c'est pas une foire. Je suis désolé, ça fait mal.
dur d'entendre ça, mais ce n'est pas une foire, c'est quelque chose, on s'est rendu compte. Ce n'est pas une foire, on ne peut pas vendre, ce n'est pas un supermarché, parce que un revendeur de liquides qui s'amuse à vendre ses liquides moins cher pendant 3 jours, il se met à dos ses partenaires avec qui il travaille. Et eux peuvent porter plainte contre lui. De toute façon, on va pas à un salon pour faire ses courses, de toute façon. On va à un salon pour découvrir des choses, rencontrer des gens, se renseigner, s'informer. Ça sert à ça aussi. Si, à la foire de Paris, je crois. Oui. On peut acheter des trucs. Est-ce que, je pense qu'on a bien développé ce sujet, messieurs. Est-ce que un de nos invités, donc je pense à toi Gizmo, Dave, Implosif ou les Mousquetaires, vous voulez réagir une dernière fois sur ce sujet, voire même Patrick, vous voulez dire une dernière chose avant qu'on passe au sujet suivant? J'ajouterais que c'est un petit peu dommage pour les provinciaux de devoir se déplacer à Paris, puisque c'est pas tout le temps facile, malheureusement, de pouvoir prendre le train pour les gens qui n'ont pas forcément assez d'argent pour voyager, et je pense à eux notamment, que c'est pas évident de pouvoir se rendre dans la capitale pour pouvoir assister à une exposition, et que effectivement, ce serait pas mal d'en avoir un petit peu en province, mais en même temps, je comprends que si c'est pas facile, et qu'on pourrait peut-être attendre un petit peu, effectivement, pour voir quelque chose s'agrandir au fil du temps. Oui. Après, je reprends toujours l'exemple du salon de l'auto. Il y a un salon de l'auto tous les 2 ans à Paris. Ça n'empêche pas les gens de se déplacer. Ensuite, c'est pareil. Il y a un salon du vin, c'est le Vinexpo, il se trouve à Bordeaux. C'est une fois tous les ans. Ça n'empêche pas les gens de se déplacer et y aller. C'est un faux débat pour moi. Après, oui, je pense à des formats pour les années à venir, surtout pour la province et tout ça. Mais avec quelque chose de plus local, vraiment, tu sais, avec voilà, dans chaque région, je pense qu'il y a des professionnels locaux qui sont très intéressants, mais tout ça, ça se met en place, ça peut pas se faire en claquant des doigts. Mais c'est pas figé, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un format qui est figé. Et je reviens sur là-dessus, faut pas oublier que le premier Papespo a été fait à Bordeaux et on a eu le même discours. Le même discours, il y a eu les mêmes questions. Je pense que là, on va l'avoir dans tous les sens à chaque fois. Si on le fait en province, pourquoi pas Paris? Si on fait à Paris, pourquoi pas en province? Effectivement, je pense que c'est un débat illimité, quoi. Hein, malheureusement. Moi, si je peux réagir vite fait là-dessus, moi qui sois à Paris ou à Marseille, pour moi c'est la même chose. Hein. J'ai autant de trajets à faire des deux côtés. Donc le débat, concrètement, je pense qu'il vaut mieux le faire à Paris. Moi, je pense que c'est comme ça. Voilà, ça ramène plus de monde généralement, quoi. Maintenant, oui, tu peux le localiser quelque part, mais t'auras certaines personnes de la région. Mais tu vois, concrètement, moi à Marseille, je peux pas y aller. Moi pareil, je vais répondre à un truc. Quand même, Vapespo, c'est quand même le premier salon international qui a été créé. Et quand on dit international, faire bouger un Américain en province, c'est moins facile qu'à Paris. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Mais je pense que vous, ça serait pareil. Si demain on vous dit qu'il y a un salon à Woodsboro, c'est où ça? Ah, dans le Kentucky. Ouais, c'est moyen. Par contre, on dit c'est à Las Vegas, tu prends ton billet d'avion. Tu vois, c'est bizarre, là, on dit rien. Tu vois? Bon, ça marche, monsieur. Moi, je veux bien le Kentucky. Toi, tu vois. Ça, c'est le KFC, ça n'a rien à voir. Mais un truc important quand même à savoir, enfin, à retenir là-dedans, c'est que il y a 1 an et demi, à peu près, on voyait justement ces salons, entre autres aux États-Unis, on en rêvait en France. Il y a eu le premier qui a eu à Bordeaux. On a aujourd'hui des salons. Putain, faut pas cracher dedans, quoi, parce que sinon, si on continue comme ça et avec les réflexions qu'il y a pu avoir, on va finir par se retrouver avec 0 salon. On aura l'air des cons. Surtout ces derniers temps, j'avais très envie de mettre moi d'arrêter. Puis surtout, moi j'ai envie de dire comme ça, j'ai envis d'arrêter. Parce que tu es là, tu te prends la tête, tu fais des choses pour faire avancer des choses, parce que tu fais un salon où tu mets de l'information, du contenu, tu prends la tête. Je vais revenir sur un truc, c'est que le salon qui devait se passer début mars, il y a eu un plagiat sur les conférences, ils nous ont tout pompé. Est-ce que vous nous avez entendu faire un communiqué pour les abattre? On dirait c'est dégueulasse, c'est des bâtards, ils ont fait ça. On n'a rien dit, on a laissé faire. Moi je trouve que c'est bien, ça a marché, pourquoi pas réitérer? Non, mais les conférences,
les conférences qui devaient avoir avec Force Alinos et tout ça au salon du grand public, au salon ici direct, tous les formats, toutes les questions, enfin tous les thèmes, ils ont été pris chez nous. C'était les mêmes, c'était un copier-coller. Est-ce qu'on a dit quelque chose? On n'a rien dit. On a laissé faire. On s'est dit c'est pas grave, on se fait voler nos trucs, on dit rien parce que c'est des thèmes qui peuvent intéresser encore la communauté et tout ça. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est bien, ça a fonctionné, donc pourquoi pas. Oui. Et voilà. Et après on parle de. Juste une question, si je peux me permettre rapidement. Il y en a pas trop de salons en fait concrètement. Pour l'instant, il y en a pas légion, ça en fait 2 quoi, techniquement. Après. Sur l'année complète. Après, moi, je peux pas juger s'ils ont envie de faire. C'est vrai que là, il y a janvier, il y a eu mars, il y a nous en fin mars. Là, au mois de mai, il y a Marseille, et il y a Renault en septembre. Ça fait 5. Imagine des trucs. C'est le seul métier où il y a 5 salons dans l'année. C'est vrai. Et c'est un jeune métier, je parle. Salon du manga, il y en a un par an. Et il y a plus lecteurs de manga que de vapoteurs. Bon, tu vois, voilà. Oui, il y en a 5. Il y en a 5. On a été les premiers à le faire. Certes, on l'a fait. En plus, on l'a fait de façon sérieuse et très pro, et en plus passionné. Et après, tout le monde a voulu surfer sur la vague. C'est normal, c'est humain. Mais après, faut voir aussi les dates. Moi, je pense personnellement, et ça c'est vrai, que si le Issei Show avait maintenu ses dates au mois de mars ou au mois d'avril, c'est-à-dire un format par an, comme ça, au lieu de se précipiter de faire ça en janvier, il serait peut-être pas planté aussi. Là, ça fait trop de salons, effectivement. Voilà. Bon, on va passer au sujet suivant. Dave, dernière question. Je crois qu'il y avait une question. Ouais. Oui, j'avais une question, en fait, c'est Lon31 qui demandait, vous parliez donc Patrick, en l'occurrence, tu parlais du salon de l'auto et du Vinexpo, mais ces salons ne s'adressent pas au même public que les vapoteurs, et qui n'ont pas les mêmes moyens, donc est-ce que on ne serait pas au balbutiement de la vapote, de la vape, et est-ce qu'on ne verrait pas fleurir plus tard quelque chose dans une région en province? Je parle des expos fleurir en province. Moi je pense que tu te trompes là déjà parce que quand on vapote ou qu'on boit de la vinasse ou peu importe, je pense qu'il y a tous les budgets. C'est un plaisir. Déjà, il y a toutes les classes sociales. Je pense qu'effectivement, il y a des riches, voilà, je pense qu'il y a toutes les classes sociales, donc je suis pas sûr que ça y joue beaucoup. Et puis, comme tu le dis, c'est pas le même public. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous, quoi. Je connais beaucoup plus de gens qui boivent de la vinasse, surtout chez moi, plutôt que de gens qui vapotent, quoi. Et il y en a qu'un, quoi. Il y en a qu'un. Tu vas pas forcément en salon de l'auto pour acheter une grosse caisse des millions. C'est pour te faire plaisir. Tu vas pas te faire plaisir. Tu vas avoir pour les meufs, putain de voitures. Tu vas avoir des putains de voitures que tu vas jamais toucher, mais au moins tu vas l'avoir en vrai et pour les autres, t'as kiffé, quoi. Et tu vas faire croire à ta femme que tu prends une voiture en photo, mais c'était la grossesse qui était dessus. C'est ça. C'est le moment à rien dire. Et puis je pense qu'au salon de l'auto, il y a des stands. Il y a des stands de Simca, quoi, tu vois, donc il y a des marques obscures. Ça touche tout le monde. Il y a un truc qui me fait marrer, c'est que voilà, on compare. Moi, je compare parce que c'est un salon et j'essaie de vous faire comprendre que ça soit le salon du manga, que ça soit le salon du jeu vidéo ou quoi. Le salon du jeu vidéo, il y a beaucoup plus de gamers que de vapoteurs et il y a un salon par an. Et on fait pas toute une polémique. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Bon, on va passer au sujet suivant, messieurs, et petit clin d'œil pour le salon de l'auto, faire attention de ne pas se péter les freins de la voiture. Donc, on passe. Elle était fine. Elle était très bien. Mais nous, très formidable. Nous, on sait. Et toi aussi, tu sais. Pour le premier samedi du mois, c'est bien. C'est bien joué. C'est ça. Donc, on va passer à notre deuxième invité. Gizmo, donc on va parler de l'EDUS, de la pétition qui est en train. Je me réveille. Voilà, qui est en train d'être signée. Non, je reviens du salon de l'agriculture, donc je viens de me payer une vache, donc ça suffit les salons. M'en occuper ce soir. Donc on va parler de l'EDUS, la manifestation qui se prépare, de la pétition à signer, et ensuite on parlera de la TP au Danemark. Donc Gizmo, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pétition? Donc faut savoir que tu étais présent, pour ceux qui ont suivi mon actualité personnelle, tu étais présent à Mont-de-Marsan.
Donc moi déjà je voulais faire un petit clin d'œil parce qu'on en a parlé viteuf et ça c'est un petit clin d'œil à la dernière émission qu'on a faite où on parlait de la communauté. On disait que la communauté partait un petit peu en cahuète, on oubliait un petit peu l'essence même de pourquoi on est là. Et tu m'as dit que tu avais récolté presque 60 signatures si je dis pas de bêtises. Oui, pas loin. Voilà. Pas loin, Et ben, faut savoir que lors de cette soirée, on était environ 120 à peu près au compteur. Et tu m'as dit toi-même que les autres qui n'ont pas signé, c'est parce qu'ils l'avaient déjà fait. Ouais, ça m'a semblé un bon indicateur pour cette soirée, pour ce Vapéro, en me disant que effectivement, s'il y avait la moitié des gens qui étaient là, qui avaient déjà signé. Ça veut dire qu'ils étaient quand même déjà au parfum. Alors, ils l'avaient été par rapport au shop qui organisait le Vapéro. Donc, il y avait déjà une bonne communication de fait là-dessus. Il y avait eu de l'action engagée. Voilà, pour moi, c'était un peu un signe que ce Vapéro, c'était un rassemblement. Alors, il y avait des débutants, c'était vraiment hétéroclite comme population. Il y avait du débutant, il y avait des gens confirmés, il y avait du labo, il y avait du modeur, il y avait super large. Et voilà, le résultat était que si autant avaient signé et autant ont signé en venant, c'était une représentation de la qualité de la population qui était là ce soir-là. Pas que des gens qui étaient connectés Internet, qui avaient signé online, etc. Mais des gens qui avaient signé en shop et qui étaient déjà bien engagés. Voilà. Vas-y Patrick. Ouais non mais voilà, moi c'était un petit quelque chose que je voulais dire parce que ça m'a touché effectivement, je trouvais ça super sympa. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette pétition, des dates que tu m'as écrites en off, de la manifestation éventuellement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tout ça qui est très très proche? Ouais, parce que les dates ont relativement changé depuis samedi dernier. On se disait qu'on avait en gros jusqu'à mi-avril pour réagir, pour faire gonfler un peu la pétition. Il semble que les dates, que le délai se raccourcit. L'objectif de la pétition, pour faire un peu court et simple pour ceux qui nous écoutent, on part de la directive européenne sur les produits du tabac. Qui est obligatoirement transposable en droit national par chaque État. Pour nous, pour l'ensemble des pays, c'est la date butoir est mai 2016. Chez nous, va arriver un débat à l'Assemblée nationale, donc le 31 mars prochain. Un premier débat en fait sur ces textes qui prévoit la transposition de cette directive dans notre droit national. Ce qui veut dire que une fois que ça sera passé, on n'a pas le choix. Hein, c'est la démarche globale au niveau français, au niveau européen. Quand Bruxelles décide quelque chose, on a un délai pour appliquer ces textes. Oh putain, mais il fout la merde à chaque fois, lui. Oh. C'est qui crache. C'est pas Vapla, ça. C'est Patrick. C'est moi, pareil. Donc, ce délai se raccourcit. Donc, l'objet de cette pétition était de demander à nos députés, à nos parlementaires, donc députés, sénateurs, leur demander de ne pas voter une loi d'habilitation qui va être présentée dans le projet global de cette loi santé. Arrête de faire le con, tu me déranges, Seb. J'ai rien fait. J'ai rien fait. On a touché. Si nos députés, si nos sénateurs votent cette loi d'habilitation, en fait, ils donneraient au gouvernement le droit d'appliquer par ordonnance, le droit de transposer par ordonnance la directive européenne sur les produits du tabac. Et ça, sans délai. C'est-à-dire que le débat a lieu le 31 mars.
à l'Assemblée nationale. Si nos députés et ensuite nos sénateurs votent cette loi d'habilitation, grosso merdo, le gouvernement pourra dire, à compter du 4 mai, par exemple, je ne sais même pas si c'est un dimanche ou quoi, la directive tabac est applicable. Mais on est bien d'accord qu'ils sont pas obligés d'appliquer la directive dans sa totalité. Ah si, elle est applicable dans son ensemble. D'accord. Là, le projet, l'article 53, de toute façon, il n'y a pas de dissociation, c'est l'ensemble ou rien, quoi. C'est l'ensemble. En fait, la loi d'habilitation concerne l'ensemble des ordonnances qui seront proposées dans la loi de santé. Donc, dans la loi de santé, il y a tout un tas d'articles, alors qui concernent les médecins, qui concernent les dentistes, qui concernent tout un tas de professions de santé. L'ensemble de ces articles sera applicable par ordonnance si cette loi d'habilitation est votée. Y compris donc cette fameuse transposition de la directive tabac. D'accord, ok. Je te coupe 2 minutes. Dave, est-ce que tu as une question ? Oui, on a une question de Lava de Polo qui nous demande quel est l'investissement des shops dans la signature de la pétition et est-ce que vous avez des retours ? Gizmo, est-ce que tu peux répondre à cette question ou pas, toi qui connais un peu ? Est-ce que tu as pas les chiffres ou pas ? J'en ai quelques-uns. Alors, en chiffres, j'en ai pas. D'accord. J'ai des démarches, parce que avant de m'impliquer au niveau de l'EDUS, j'ai impliqué au niveau de l'EFVI, certains contacts au niveau des shops de mon secteur. Je sais que certains relaient la pétition. Le shop qui a organisé le Vapéro la semaine dernière l'a fait dans ce sens aussi. Voilà. Après, à chacun de se lancer dans la bataille. Certains le font, certains ne le font pas, certains ne sont pas au courant. Donc effectivement, on comptait sur les personnes qui étaient actives au niveau de l'EFVI pour relancer la machine au niveau de la signature de la pétition EDUS. J'espère que ça se fait, parce que on a fait le tour d'internet. On sait que ça se lance très vite au départ et que il nous faut des relais sur le terrain, effectivement. Là, je pense qu'effectivement, vas-y. Moi, je pose une question, mais une question générale à tout le monde. Chacun est libre de répondre ce qu'il ressent. Vous pensez qu'une pétition va changer quelque chose ? Je veux pas être pessimiste, hein. On peut toujours se reprocher de ne pas avoir tenté quelque chose, ça c'est certain. Mais pour être cartésien un petit peu, est-ce que déjà ça sera lu par un secrétaire de je sais plus qui va commencer à faire un tri et ainsi de suite. Vous savez comment ça marche la politique, hein. Avant que ça arrive à la bonne personne. Est-ce que vous pensez qu'une pétition a du poids à l'heure actuelle ? Moi, effectivement, je pense que, sauf le respect des personnes de l'EDUS et de Brice, mais je pense qu'effectivement, les vies, c'est ramassé quand même, c'est bien ramassé. Et je te rejoins, il faut que la pétition soit signée dans sa totalité. Il faut qu'ensuite ce soit lu, il faut que ce soit écouté. Donc ça fait effectivement beaucoup de paramètres à mon sens qu'on ne maîtrise pas et qui, je pense, feront de ça un échec. Après, c'est mon avis. Moi, je pense que c'est un ensemble d'actions, c'est-à-dire qu'il y a la pétition, mais pas que. Il y a la manifestation, on va en reparler, et c'est pas uniquement par rapport à ce qui doit être voté. C'est, comme on le disait, c'est pas uniquement les vapoteurs, puisque les médecins aussi. Donc les médecins, eux, font des actions aussi à leur niveau, telles que la manif. Donc je pense que c'est un ensemble aussi d'action. Je pense qu'une manif est déjà c'est plus visuel. Plus d'impact, ça se voit. Faut casser les couilles. Il suffit qu'il y ait suffisamment de monde, ça va commencer à être transmis à la télé parce que c'est un événement et ainsi de suite. Donc je pense que ça a peut-être plus d'impact qu'une pétition. Bien sûr, la pétition faut la signer, bien entendu. Et comme dit Arnaud, c'est un ensemble qui se met bout à bout et qui fera peut-être quelque chose de final. Avant de parler de la manifestation, 2 petites choses. Il y a une question, mais avant la question, est-ce que quelqu'un peut rappeler effectivement ce qu'on risque si ça passe, ça ?
pour ceux qui sont en live, encore une fois, je pars du principe, je sais par exemple qu'il y a un pote, Vincent, salut à toi, qui est là, qui est pas au courant de tout. Qu'est-ce qu'on risque si ça passe, techniquement? On va demander à Gizmo, peut-être. Gizmo? Ce qu'on risque, je voulais juste rajouter une petite réflexion par rapport à ce qui s'est dit juste avant. Effectivement, en rejoignant Arnaud, que la pétition c'est une chose, mais que l'action globale en est une autre. C'est-à-dire que l'action individuelle peut aussi porter son poids. Je veux Par exemple, alors c'est arrivé tout à l'heure, hein, je sais que mon député se déplace dans mon petit village au fond du trou du cul du monde la prochaine. Joli village. Ouais, très joli. Et que je vais fortement en profiter pour lui poser une petite question embarrassante sur un fonds de santé publique, sur le tabac et la cigarette électronique. C'est quelque chose que chacun peut faire. C'est-à-dire qu'il y a la pétition d'un côté, tout le monde signe, bon voilà, on est content, on a envoyé sa voix, etc. Mais que sur le terrain, profiter de chaque instant pour aller défendre son beefsteak, pour aller défendre le beefsteak du voisin, parce que moi, mon beefsteak, il est, ça y est, hein, il est cuit, il est recuit, il est plein d'acroléine, il est tout ce que vous voulez. Par contre, je veux défendre le beefsteak de mon voisin. Et le beefsteak de mon voisin, je vais le défendre à ce moment-là, et ça, chacun peut le faire. Après, sur ce qui peut... on va demander à Patrick, il a une mafia qui est bien en place, a priori. Ah non, elle était facile celle-ci. Ah, désolé. Tu es un affabulateur, Seb. Patrick, si tu as des plans sur la blonde d'Aquitaine, je suis preneur. Alors dis-nous Gizmo, qu'est-ce qu'on risque si ça passe ça, pour rappeler un petit peu aux gens? Ce qu'on risque dans l'application immédiate de la directive, c'est déjà l'interdiction de la vente. Alors je parle bien d'interdiction de vente, je parle pas de ce qu'on a déjà. Ce qu'on a déjà, on pourra continuer à l'utiliser. On va pas venir chez nous avec tout un tas de gabarits pour nous dire que notre mode, notre ato fait tant et tant, etc. C'est pas rétroactif. C'est pas rétroactif, c'est juste sur ce qui sera interdit de vendre, donc de distribuer aux fumeurs et éventuellement aux vapoteurs qui sont encore sur ce type de matériel. Donc c'est par exemple tous ces cliros qui feraient plus de 2 millilitres de contenance. Ça, c'est fini, interdit de les vendre. Les cliros qui seraient cassables, donc tous les cliros Pyrex, etc., comme ça risque de casser, qu'on risque de se répandre de la nicotine plein les doigts, ça serait interdit. Le plastique, ça casse aussi, il va falloir des cliros en mousse. Écoute, il va falloir... Oui. Ça casse pas. En mousse, en tout full métal, carto, voilà, retour 3 ans ou 4 ans en arrière. Les flacons de recharge, donc les flacons de liquide qu'on trouve aujourd'hui en 30 millilitres, en 50. Pour ceux qui font du die, les flacons de 500 millilitres, voire d'un litre nicotinés, je parle bien nicotinés, interdit, donc limité à 10 millilitres. Ouais, mais rien ne nous empêche d'acheter 5 flacons, ça fait 50 millilitres, quoi. Oui, c'est bien ce qui est uesque. Mais quel intérêt, c'est-à-dire pour la nature qu'on est censé défendre, est-ce qu'il vaut mieux acheter 5 flacons de 10 millilitres plutôt qu'un flacon de 50? Bah ouais, enfin, tu peux acheter une bouteille de 5 litres d'eau de Javel, tu peux la boire, tu meurs aussi. Enfin, voilà. Tu meurs plus facilement, je veux dire. Mais pour résumer, donc c'est que ça va en fait nous faire reculer, surtout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, sur nos tanks. Ça va aussi, il y a une loi, enfin un article, si je dis pas de bêtises, qui est que ça doit délivrer de la nicotine d'une manière constante, etc. Donc voilà, tout ce qui est voltage variable, machin, c'est mort. Voilà, on fait enfin un retour en fait au début de la vape, quoi, tout simplement. Ouais. Je rebondis vite, David, est-ce que tu as une question? Oui, une question de Dédé Lavab qui nous demande, nous sommes à environ 15 000 signatures, que peut-on dire aux gens pour les faire réagir et surtout signer la pétition? Pour réagir, c'est que écoute, tu vas retourner au tabac et puis tu vas mourir.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Ah non, mais je veux dire, c'est simple, c'est-à-dire que des gens comme nous, à mon sens, à moi, hein, là c'est mon avis, des gens comme nous, on va quand même se débrouiller hein, pour lutter, on va représenter une infime partie. Il y a beaucoup de gens qui, je pense, vont stopper la cigarette électronique, tout simplement aussi. Et surtout, ça va fermer, voilà, ça va être trop galère, ils auront pas les connaissances, les connexions que éventuellement ceux qui s'y connaissent pourraient avoir. Et Patrick, putain, enlève le micro de ta bouche. et surtout, malheureusement, et moi c'est ça qui me chagrine le plus, c'est que ça va fermer la porte à tous les nouveaux vapoteurs, tous les gens qui commencent à se poser la question. Ils vont voir ça, ils vont dire c'est débile, ça sert à rien. On va se retrouver avec des jets, des tutti quanti. Et surtout, voilà, c'est surtout ces gens-là, moi, qui me chagrinent. Déjà que c'est dur. À l'heure actuelle, pour des vapoteurs, enfin des fumeurs qui veulent se mettre à la vape, c'est dur. Si on fait ce bond en arrière, je pense, ça va porter préjudice. Et malheureusement, Gizmo le disait tout à l'heure pour répondre à la question, au-delà de tout ce qu'on peut parler là, des salons, des machins, il y a surtout, je le dis souvent, un intérêt de santé publique qui est que pour la première fois, on a un outil qui est viable pour enrayer le fléau qui sont les cancers ou la clope d'une manière générale. Et c'est ça qui est dommage, c'est que demain, il y a une grande partie qui vont retourner à la clope, et le tabac, faut savoir que ça tue une personne sur deux, quoi. Donc pour faire agir ces gens-là, c'est ça, quoi. Tu vas crever, si tu retombes, t'es mort. Ouais, le plus grand meurtrier de la planète. C'est ça. Et pas plus que ça. Tout ce que ça prouve, c'est que l'État préfère avoir une population en mauvaise santé parce que ça fait tourner la pharmacie et compagnie qu'en bonne santé. Que ça prouve. Je vais être gras, hein, ça va pas plaire à tout le monde, hein, c'est un petit brin d'humour, hein, mais Hitler a comparé de la clope, c'était un petit pédé quand même. Hein. On parlait du monde que ça a tué. Ah non, c'est grave, hein, mais pour faire réagir les gens, voilà, c'est pas une blague, quoi. Par rapport à ces choses-là, c'est des petits PD, quoi. Je sais pas combien de morts par an, j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est un truc de fou, quoi. Et on va retourner à ça. Morts par voilà, on va retourner à ça, quoi. Et il y a un truc qui est quand même drôle, c'est que on n'a pas le droit, ils veulent nous limiter les flacons en 10 millilitres. Mais t'as le droit d'importer 10 cartouches par personne quand t'es en Espagne, quoi. C'est ça. T'apportes plus de nicotine que dans ton flacon de 2 millilitres, quand même. C'est énorme. Ouais. Énorme. Mais ça, il y a personne qui réagit. Enfin, je veux dire, Ouais, moi, j'ai fait une comparaison la dernière fois. On veut nous interdire les mods et compagnie et tout ça. Tout ce qui est high-end, finalement, enfin, tout ce qui est vraiment, de qualité, on veut nous interdire. Par contre, c'est un peu bizarre, c'est un peu bancal comme comparaison, mais un mec qui fait du tuning, il lâche 5000 balles par enjoliveur, machin, il roule pas à 20 km/h sur la route, hein. Et y a pas de problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est que si tu veux comparer un truc dangereux, faire du tuning, c'est une passion aussi. Nous, acheter des mods et tout ça, avoir des reconstructibles, c'est une passion. Et on veut nous empêcher notre passion. Mais un mec qui fait du tuning, il y a pas de problème. Il peut booster son moteur, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Écoute, pour aller dans ton sens, Patrick, il y a tout un tas d'incohérences sur l'application de la directive tabac par rapport ne serait-ce qu'à la toxicité de la nicotine. Il y a un règlement européen qui classe les substances selon leur toxicité. Ça s'appelle le règlement CLP. Par exemple, la nicotine, dans ce règlement CLP, n'est pas classée comme substance très toxique. Or, sur l'ensemble des flacons qu'on peut voir et qu'on achète tous les jours, il y a cette fameuse tête de mort. Cette tête de mort, elle a aucune raison d'être, puisque selon cette réglementation européenne, la nicotine ne rentre pas dans cette classification. T'as raison, Gizmo. J'en avais parlé une fois sur une revue, et t'as tout à fait raison. Normalement, sur les bouteilles de nicotine, de liquide nicotiné, ça c'est comme tu dis, c'est écrit, hein, c'est des textes. En dessous de 10 mg, on peut marquer nocif, et c'est au-delà de 10 mg où on peut marquer toxique, mais ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc. C'est complètement aberrant. C'est comme l'histoire de la diffusion de la diffusion constante de nicotine qui impose
la directive sur la cigarette électronique. C'est impossible. Dans le tabac, c'est pas du tout demandé, quoi. T'achètes un paquet de Camel, ou un paquet de Camel Light, ou un Camel Super Light, ou je ne sais quel truc. On va pas te dire. Voilà, je veux bien. Alors, un Camel normal, un Lucky Light et un Marlboro Hyper Light, on te demande pas de délivrer la même dose de nicotine. Pourquoi on l'exigerait sur la cigarette électronique? Pourquoi on l'exigerait d'un e-liquide? C'est complètement aberrant. Donc ça fait partie de l'ensemble de points qui sont détaillés sur l'argumentaire pour la pétition, et complètement incontournable. Bon, par contre, le bon côté de la TPD, c'est que pub interdite sous toute forme et compagnie, donc vous verrez plus nos tronches. Ah, c'est pas de la pub. C'est pas de la Adieu pub. Patrick. C'est pas de la pub. On en parlera ça, mais c'est pas de la pub. Pas le web show, mais les reviews, quelque part, c'est assimilé à de la pub. Non. T'as des trucs de maquillage qui existent sur internet, c'est pas considéré comme de la pub. Pourtant, ils montrent des produits. C'est pas considéré comme de la pub. C'est pas interdit le maquillage. Ouais, mais c'est pas considéré comme de la pub. Donc, si c'est pas considéré comme de la pub, moi, je fais pas de pub, techniquement. T'as pas de revue sur les paquets de clopes, hein. C'est vrai. Faudrait le faire pour qu'on se marre un jour. Si, j'en ai déjà vu des revues sur des clopes. Ouais, j'en ai déjà vu. Apparemment, tout le monde est aussi regardant, quoi. Je vous coupe, messieurs. Putain, Patrick, t'es horrible avec ton micro, je te jure. Oh la vache. Pardon. David, est-ce que t'as une question, David? C'est mon côté Dark Vador. Oui, j'ai une question de CVI qui demande pourquoi l'Edus n'a pas pris sa place à l'AFNOR. C'est fait, non? Gizmo, est-ce que t'as une réponse? Je parle en mon nom, hein, on l'a dit tout à l'heure. Ah oui, je rappelle, effectivement, tu voulais que ce soit précisé pour les gens qui nous écoutent en live et les gens qui regarderont ça plus tard. Gizmo est là à titre vraiment personnel, il s'exprime en son nom et pas au nom d'Edus. Voilà. Membre, comment on va dire, pas honorifique, actif de l'Edus. Donc, c'est ça, mais en son nom. Parler en leur nom. Par contre, l'Edus fait effectivement partie du comité AFNOR sur la normalisation, sur les normes qui vont être pondues sur les liquides, sur le matériel cigarette électronique. Donc pas trop cette question, si effectivement l'EDUS partie au même titre que des syndicats de professionnels, hein, qui sont la FIBAP. Il y a dans ce comité, il y a des producteurs, il y a des labos, il y a des fabricants de matos, il y a tout un tas de personnes qui sont impliquées, dont effectivement les consommateurs via l'EDUS qui défendent leur beefsteak. Donc ça bouge quand même derrière sans qu'en pourtant on s'en aperçoive, quoi. On s'en aperçoit pas forcément. Alors il faut aller après sur. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui bossent derrière, même s'ils sont pas du même groupe. Il y a des gens qui travaillent derrière pour essayer au moins de transposer une directive correcte. Ça a rien à voir. Ça a rien à voir. L'AFNOR n'a rien à voir avec la directive, en fait. Hein, c'est. Non, c'est une norme. Je dirais que ça va au-delà. Ça va un peu en amont de la directive. En se disant que faudrait apporter des garanties de sécurité et de qualité aux consommateurs, et que ces garanties-là arrivent d'une concertation des utilisateurs et des producteurs travailler ensemble. Après, la norme n'est pas un truc, c'est pas obligatoire. Et, c'est pas parce qu'on a une norme NF AFNOR sur son flacon de liquide que c'est ils peuvent avoir leur poids quand même dans l'histoire. Ça, je vais y revenir après parce que c'est un truc qui me turlupine depuis un moment. Je vais d'abord laisser la parole à Dave parce qu'il y a une question. Je reviendrai sur ce petit sujet juste après. Dave, est-ce que tu as une question? Oui, turlupine, expression qu'on utilisait en 1942. Question de Univers X qui nous demande, qui nous dit récemment, les 12 Français et Belges ont écrit un courrier au Premier ministre et à la ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a eu des réponses ou des retours?
Voilà, je sais pas. Est-ce que quelqu'un sait? Réponse officielle, pour l'instant, non. Pour la partie française. Je sais qu'en Belgique, apparemment, ça a l'air de bouger un petit peu plus. Pour l'instant, en France, à part les, à part les réponses stéréotypées, non, rien de précis là-dessus. Rien de probant. D'accord. Je reviens vite sur ce truc de l'AFNOR, après on passera dans les sujets. Moi, effectivement, je connais certains membres de l'AFNOR, je les connais bien, je les apprécie, pas de souci. Mais moi, j'ai une question, là, en termes de vapoteurs. On parle de, voilà, ils travaillent pour... Mais quelle légitimité ils ont, ces personnes? On parlait de poids tout à l'heure, Hervé, je suis d'accord avec toi, il y a peut-être un poids, mais autant l'EDUS, moi, j'y adhère, etc. Je suis tout à fait d'accord qu'ils soient porte-parole, etc. de ma voix, puisque j'y ai signé, mais les autres, surtout au vu de certains où je suis pas d'accord avec eux, quelle légitimité ils ont, ces gens-là, pour dire, moi je fais une norme, ça va être comme ça va être comme ça. C'est quoi le délire là? Là, c'est mon avis, moi. On en a parlé des fois en off, les gars, mais. Les normes, c'est quelque chose d'assez compliqué, d'assez délicat et en fait d'assez simple. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je caricature la chose, hein, attention, je respecte ce qu'ils font et je respecte les personnes qui y sont. J'ai un profond respect pour ces gens-là, mais ça veut dire que moi, demain, là, j'ai mes 3 compères, je prends 4-5 autres personnes et puis je dis, bah attends, moi maintenant, je vais faire une norme et ça va être comme ça va être bien. Quelle légitimité j'ai, moi? Aucune. Eux, c'est la même, on est bien d'accord. Je dirais aucune, enfin aucune. Pas. Ils font des propositions. Ils font des propositions dans le sens on veut améliorer la qualité des produits qui sont mis sur le marché. Comme on en parle, là ça me va. J'entends, on va peut-être faire des propositions. Moi, quand j'entends parler de l'AFNOR d'une manière générale, alors là je suis d'accord avec vous les gars, j'entends les mêmes choses que vous un petit peu en off, mais quand j'entends parler de l'AFNOR, c'est ah ouais maintenant ça va être AFNOR, on va faire les normes et tout. Mais t'es qui toi pour faire des normes? D'une manière générale, tous compris. Moi je comprends pas. C'est des acteurs de la VAP, etc. qui font partie de ça. Ouais, enfin, quand on voit qui en fait partie, il y en a certains. C'est ça le problème, c'est qu'au départ, l'AFNOR, il y en avait certains qui étaient précurseurs dans leur domaine, qui font les choses proprement, c'est avéré, il n'y a pas de souci. Maintenant, t'en as une chier qui sont arrivés à l'AFNOR et avec lesquels je ne suis pas d'accord. Ils ne me représentent pas. On en a parlé sur l'autre émission d'un certain groupe. Il y a d'autres groupes du même délire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Ils me représentent pas ces mecs, pas du tout. Et moi, ils me font chier, ils me font vomir ces mecs-là. Et ils me représentent pas, je suis désolé. Je suis pas d'accord avec ça. Alors, dans ces comités d'AFNOR, donc comme je disais tout à l'heure, tu as tout un tas de gens qui sont là. Aujourd'hui, la norme AFNOR qui aboutirait sur une norme NF n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'il y a déjà une norme européenne qui est en cours de route et que, en gros, la base de cette norme européenne qui, elle, serait obligatoire pour tout fabricant de liquide, tout fabricant de matos, aurait de fortes chances de s'appuyer sur notre norme NF, puisqu'on est un peu les seuls à plancher sur le sujet. Donc, si personne ne se lance dans la bataille, alors effectivement, ceux qui ne te représentent pas aujourd'hui, Seb, ne te représenteront pas forcément demain. Aujourd'hui, on a encore le choix, on a encore la possibilité de discuter. On a tout un tas de personnes qu'on connaît, hein, toi et moi, que ce soit des professionnels ou chez des utilisateurs, pour influencer cette norme européenne qui sera demain obligatoire, et alors au-delà de la TPD, c'est-à-dire que quand tu regardes juste les restrictions de la TPD et sur ce en quoi on planche au niveau de l'AFNOR, pour te donner une idée des restrictions, si on peut aujourd'hui influencer ce que sera notre VAP de demain, ben voilà, notre seul choix, il est là, il est à l'AFNOR, il est nulle part ailleurs, quoi, parce que la TPD c'est voté. Si on veut influencer quelque chose, c'est à l'AFNOR et c'est pas à Carrefour, quoi.
Ah, mais justement, cette idée de norme, c'est justement pour, je parle pour des fabricants de liquides, c'est pour avoir une vape saine, quoi. C'est-à-dire pas d'ambrose, pas diacétyl, pas de booster d'arôme, pas n'importe quoi. C'est ça aussi, je pense aussi, c'est cette norme. Ouais, mais il n'y a pas que ça qui joue. Je sais d'autres choses qui se jouent, mais ce que je t'explique, je suis d'accord avec toi, Patrick. Moi, ces gens-là, j'en citerai pas, mais comme on disait, on en connaît. Moi, ces gens-là, oui, d'accord, ils étaient précurseurs dans leur domaine. Je suis même très d'accord avec tout ce qu'ils font. Il y en a d'autres, non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Ils représentent, mais rien du tout, quoi. Mais vraiment rien. Pour moi. C'est là où ça me dérange. Bon, après, c'est que mon avis. Là, on parle d'un truc qui me chagrine, moi, mais voilà, bon. C'était la petite parenthèse, fait que je le sorte, ça. Tu parles d'un truc à chapeau, peut-être. Pardon ? Tu parles d'un truc à chapeau, peut-être. Oh, pas que, parce que pas les pires, hein, oulala, pas du tout, non. Entre autres. On se demande un peu ce qu'ils font là. Non, mais voilà, c'est ça, c'est des gens, effectivement, qui... Non, mais là, il y a aucune attaque, que personne s'énerve, effectivement. Des gens... Je parle pas spécialement de chapeau, il y a la chaîne de la vape par exemple aussi, pour en citer d'autres, des personnes comme ça, je ne comprends pas ce qu'ils y font, c'est-à-dire que moi tu me dis demain des mecs comme Alpha Liquide, parce qu'ils étaient là depuis vraiment le départ, des mecs comme Gentil qui sont les premiers, des mecs comme Vincent dans les vapes qui sont à la base des chimistes, etc., des gars qui sont vraiment dans ce délire là, tu me parles de voilà ces gens là je dis il y a un délire, je comprends pourquoi, même si je suis peut-être pas d'accord avec tout ce qu'ils vont dire, mais là je comprends. Ledus, Brice, que Brice soit là, effectivement, Brice c'est le premier qui est sorti le doigt du cul, qui a essayé de rassembler les gens. Ces gens-là, oui, il y a d'autres personnes, je ne comprends pas ce qu'ils font là. Et par exemple, moi demain, c'est le même exemple, tu me dis demain tu vas à l'AFNOR, mais de moi-même je vais dire, mais qu'est-ce que j'ai à foutre à l'AFNOR ? Qu'est-ce que j'ai à foutre à l'AFNOR ? Moi et mes 5000 gonzes derrière, on représente quoi ? Je vais me battre parce que je veux pouvoir faire de la pub et enfin continuer ma chaîne, le vape show, etc. Et le reste, je capote rien. J'ai rien à y foutre. Et ces gens-là, je pense que j'ai du mal à saisir leur place là-bas. Voilà. Et je ne suis pas d'accord qu'ils me représentent. Voilà. Ça, c'est mon avis aussi à moi. Voilà. T'en as pas d'autres. Pardon ? T'en as pas beaucoup d'autres. Hein. Qui tu veux mettre pour te représenter On n'est pas obligé d'en avoir 15 000. Hein. On n'est pas obligé d'avoir 15 000 personnes pour nous représenter. Dire, moi, les dus, ça m'allait très bien. Hein. L'AFNOR, ça représente combien de personnes Je parle pour ceux qui travaillent sur la SIG. Hein. Aucune. L'AFNOR, ils sont un paquet quand même là. Si tu comptes tout le monde, ils sont. Moi, de ceux que je connais, ils sont déjà plus d'une vingtaine déjà. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a qui sont dédiés, pour la partie liquide et d'autres pour la partie matérielle. Enfin bref, écoutez, on verra bien ce que ça donne. On verra. On va passer au dernier. Dave, pas de questions ? Non, pas pour le moment. Non. Alors pour finir... Attends, avant le dernier, on n'a pas parlé de la manif. Ah oui, pardon. La manif, quelqu'un peut en parler, s'il vous plaît. Moi, je voulais juste dire, avant le manif, le 13-14 mars, E-Way organise un truc assez intéressant dans sa boutique, où ça sera, je pense que c'est lié à l'inauguration de sa boutique. Et non, c'est le week-end du high-end, c'est ça, 14 et 15. Bah, en fait, c'est le high-end week-end. C'est pour remplacer, il fait pas un pied de nez, mais il fait une culbute qui est assez intelligente de la part d'E-Way, qu'effectivement, il y a des gens qui avaient pris des billets de ça pour aller au salon qui n'a pas eu lieu. Et donc, pour ces gens-là, si ça les intéresse, donc ils ouvrent un shop, E-Way, et ils font venir, donc il y a le CMF qui sera là, il y a du CMF, il y aura d'autres, il y aura des marques, il y a d'autres shops, il y a MyFreeSig par exemple qui sera là, il y aura modeurs ricains, il y a Pipeline, voilà, il y a Pipeline, il y en a plein, il y a des modeurs ricains, je crois, il y a vraiment des trucs assez intéressants, ils vont faire venir de la bouffe si je dis pas de bêtises ça, et donc c'est pour les gens qui avaient réservé, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller kiffer, voir un peu de matos, des acteurs de la cigarette électronique et passer un petit moment sympa. Et ça, tu vois, tout à l'heure quand on parlait justement de salon, le particulier, tout ça, je trouve que c'est une superbe idée, et ça parle aux vapoteurs, et on va dire entre guillemets particuliers et consommateurs, et ça a été fait dans une boutique, et donc ce n'est pas un salon, et donc ils vont vendre et tout ça, et ça je trouve ça super bien, justement aussi pour les passionnés, les geeks, les vapoteurs, machin. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que là,
c'est vraiment le format qu'il faut pour. C'est sur 2 jours, je crois, aussi. C'est ça. Mais c'est un shop, c'est pas un salon, c'est pas une salle d'exposition, c'est pas. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, j'ai trouvé ça juste top. Donc je voulais leur dire, enfin, si nous écoutent quoi, c'est une superbe initiative, les mecs. Et voilà, ça, je trouve que ça, c'est un truc qui peut se faire tous les week-ends dans des foires en province. Rien que pour tous les gens qui avaient réservé, c'est déjà génial. Mais ouais, mais même je trouve que c'est un truc très intelligent. C'est vraiment bien fait. Et voilà. Donc je voulais juste le signaler. Et bon, maintenant aussi pour la manifestation, moi j'y serai en tout cas. Et je pense que voilà, plus il y a de fous, hein, plus on rit. Et, moyennerie. Et voilà, non, sincèrement, faut y aller à cette manifestation. On a ce droit-là en France de pouvoir ouvrir notre bouche et puis. Le 15 mars, hein, voilà, quoi, le 15 mars, on y va. C'est un dimanche. Je crois qu'on a tous 15 mars. On a tous le temps de se bouger un peu pour notre vape parce que justement, si ça passe, des manifestations, comme fait E-Way ce week-end-là, le week-end du Alien, bah ça n'existera plus non plus. Hein, et puis tout ce qui est forme de manifestation, même le vape expo compagnie, ça n'existera plus, mais dans n'importe où en Europe, pas qu'en France. Le vapor faire en Allemagne, ça n'existera plus. Le vape UK, ça n'existera plus. Tout ça, c'est pas juste moi, mon nombril, c'est vraiment toute la vape en général. Donc faut vraiment se bouger pour tout ça et continuer. Et ce qui m'énerve par rapport à l'État, ça me saoule, c'est que quand même la vape c'est quelque chose de social. Et on est gouverné par un gouvernement de socialistes, et puis on nous met des bâtons dans les roues. Ouais. Ce que je veux dire, c'est on nous laisse, putain, mais qu'on nous laisse le choix. Si t'as envie d'arrêter de fumer avec les patchs, on t'interdit pas de prendre des patchs. C'est ça qui m'énerve. Ça me gave. Y a pas tout ça. On n'est pas là pour. Laissez-nous avoir le choix, tu vois. Je sais pas. On peut nous donner le choix de la laïcide. On fait la laïcide. Si les mecs ils préfèrent le Champix, il prendra du Champix. Je m'en fous. Du moment qu'il arrête de fumer, mais qu'on nous laisse. Et le Champix, c'est plus dangereux que n'importe quoi. Enfin, ça c'est violent. C'est dépressif. C'est pas bon. T'as des envies suicidaires. Tu fumes plus, mais t'as la diarrhée, par contre. Mais ils ont pas interdit. Ouais, y a pas de problème. 75 € par mois, y a pas de souci. Arrêtez. On nous laisse. C'est Jean-Philippe qui a fait une liste exhaustive de tout ce que les effets secondaires du Champix sur un générique de fin. C'est interminable. C'est clair. Champix, c'est violent. Bah, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que ça soit par. Ça fait mal dans ton côlon. Des patchs ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, qu'on nous laisse le choix, qu'on nous laisse kiffer avec des trucs comme ça. Si on kiffe avec ça, mais putain, mais François Hollande, toi tu kiffes aller tringler Julie Gaillet, on te dit pas, bah voilà, super. Non, il aime les scooters, c'est tout. Il aime bien faire avec le casque. C'est ce que je veux dire. Avec le casque. C'est ton choix, mec. Voilà, bah laisse-nous choisir aussi, putain. Voilà. Et pour ceux qui auraient peur qu'il y ait personne à la manif ou qu'on se retrouve à une trentaine, il faut savoir que cette manif, en fait, n'est pas qu'une manif de vapoteurs, puisque c'est une manif organisée par des médecins par rapport aux autres articles, justement, qui doivent être votés. Il me semble, Gizmo. Justement, on peut parler de la manif, vite fait, donc oui, effectivement, c'est une manif qui à la base est prévue de longue date par les médecins, les dentistes, ces professions pas libérales, mais bref, de la santé. Ouais, si tu veux. Profession libérale, c'est de la profession libérale. À laquelle s'est jointe l'EDUS, donc c'est pas une manif organisée par les vapoteurs, c'est au contraire les vapoteurs qui viennent se greffer avec l'accord des médecins dans cette manifestation. Donc ce qui veut dire, comme l'a rappelé Brice récemment sur Facebook, je crois, pas de panneau politiquement axé anti Marisol, anti je ne sais pas, compris Patrick. Pas des scooters. Anti Patrick, oui, donc voilà, c'est un plugin en fait, l'EDUS, voilà, on vient plugger là-dessus en disant effectivement on veut pas de cette loi de santé autant que les médecins. Quand je parlais de la loi d'habilitation tout à l'heure, c'est qu'il y a des ordonnances qui touchent les médecins, qui nous touchent nous aussi vapoteurs,
sur l'application de la directive européenne. Donc, on a les mêmes enjeux, on vient se joindre à eux, on vient grossir les rangs et c'est uniquement ça. C'est pas une manif de vapoteurs. Ok, ça marche. On va finir, messieurs, l'émission. Faut qu'on y soit quand même. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. On va finir l'émission sur le dernier sujet que je maîtrise pas du tout, messieurs, donc je vais laisser la main en ce qui concerne la TPD au Danemark. Qui c'est qui veut nous en parler? Pas moi. Bon. Je vois qu'il n'y a pas que moi. On a appris dans la semaine que la TPD était mise en place au Danemark. Donc si je dis pas de bêtises, alors Gizmo, du coup, tu contrediras si je dis une bêtise. A priori, ça serait le deuxième pays en Europe où ça serait mis en place. Donc le premier serait les Pays-Bas, si je dis pas de bêtises. Oui, et le Danemark serait le deuxième pays. Et la conséquence, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein, donc pour les Pays-Bas, c'est un petit peu normal parce que il a essayé que tu la copes, ça tue le bédo, quoi. Si ça tue le bédo, ça tue le pays, quoi. Ça tue le bédoué. Ça. Ouais. Pardon. Donc mise en place de cette TPD. Aux Pays-Bas, c'est l'un des seuls pays où tu as encore un distributeur automatique dans tous les coffee shops. C'est un des seuls pays où tu as des putes en vitrine aussi. Bref. Ouais. Ça, c'est la vérité. Ouais, il le sait bien. Et non, mais voilà, donc mise en place de cette TPD et donc les conséquences, déjà il y a certains professionnels qui ont très très peur et donc qui pensent déjà à mettre la clé sous la porte, quoi. Donc voilà. Alors moi, ce qui me gêne un petit peu, c'est qu'on nous dit oui, mais en France, il y a beaucoup de gens qui vont perdre leur emploi, etc. Mais au Danemark aussi. Hein. Alors peut-être qu'ils sont beaucoup moins nombreux que nous, je ne sais pas parce que je connais pas ce pays. Mais c'est pareil que nous. Enfin, je veux dire, eux aussi, il y a des emplois qui vont tomber et je vois pas pourquoi au Danemark ça tomberait et pas chez nous. Voilà, c'est ça. Il y a un risque plus grand et il y a beaucoup plus de population aussi. Proportionnelle. Donc, oui, puis on sait que la France fait partie en Europe et même dans le monde des acteurs majeurs de la vape. Hein. On n'est pas un petit pays dans la vape, contrairement au Danemark, par exemple, où c'est beaucoup plus anecdotique. Ouais, c'est ça aussi. Il y a un gros danger, c'est que dans la directive tabac, il y a un article qui dit que à partir du moment où 3 pays ont décidé qu'un produit était non conforme ou les autres doivent. Bref, voilà. Les autres doivent suivre automatiquement. Les autres doivent suivre automatiquement. Donc, pour le moment, on a par exemple la Suède qui vient de déclarer que la cigarette devait être un médicament. Plus que 2, et la cigarette ce sera un médicament, quel que soit le taux de nicotine. C'est l'Europe. Pour le Danemark, je crois qu'ils ont jusqu'à novembre 2015 pour écouler les stocks de ce qu'ils ont déjà. À partir de novembre, ça va déstocker. Voilà, d'où par exemple Pitbull qui a délocalisé son activité en Espagne pour gagner un peu de temps, mais quelques mois, si l'Espagne passe la même vitesse, ce sera fini également. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont mis beaucoup de pognon dans leur... ont beaucoup investi, et au final, ça va partir en fumée, quoi. Ah, ce qu'on disait, il y a des grosses boîtes quand même, hein. Ça représente beaucoup d'emplois, beaucoup d'économies. Mais ça représente aussi des emplois annexes, hein. Je veux dire, tout ce qui est transport, tout ce qui est transport, d'envoi de colis, tout ça, ça crée de l'emploi. Et on est dans un pays où on a atteint les 10% de chômage, et là, ça crée de l'emploi. C'est peut-être infime, mais ça donne de l'espoir à des gens. Ah, non, carrément. Et c'est ça qui est quand même inadmissible, et que les mecs, ils s'en foutent. Il y a quand même plein de trucs annexes derrière qui se mettent en place. Et non, enfin, je veux dire, c'est toute une histoire encore d'argent. La santé publique, ils s'en battent les couilles, hein, ça, on est bien d'accord. On est histoire de pognon déguisé. Déguisé. Moi, j'aimerais bien qu'ils remettent un petit peu là le cache investigation sur le monde de la cigarette. Sur le tabac. De toute façon,
Je me mouille, mais moi, elle est à 90%, la TPD, elle a été écrite par des lobbies du tabac. Bah, bien sûr. Ça sort pas d'un cerveau d'un mec qui est au ministère. Hein. Ça sort pas d'un cerveau d'ailleurs. Voilà, donc nos pauvres amis danois, donc ouais, ça s'est mis en place et maintenant ils ont que leurs yeux pour pleurer quoi. Et il me reste que une petite pensée à Adrien d'ailleurs. Bah ouais, Adrien qui bosse dans un shop, hein, malheureusement pour lui, ça devait faire un gros coup. Ouais. Et ses patrons ils sont toujours très sympas. Parce qu'on s'était rencontrés. Ouais, au Vap Expo. Ouais. Bon, mais voilà. Donc ça veut dire que ça peut aussi nous prendre au nez chez nous. Ouais, ça fait. C'est pour ça qu'il faut se battre. Mais moi, je me dis juste que en 2016, ça peut être figé parce qu'il y a les élections présidentielles en 2017 et il y a beaucoup de choses qui se figent. Avant. Donc c'est pour ça. Allez, faut vraiment qu'on tombe sur des gens qui voient un peu plus les yeux et qui défendre quoi. Pourquoi Hollande il vapote pas par exemple, ça fait tellement un président vapoteur. Il y en a un mais ça va pas plaire à tout le monde donc c'est ce que j'allais dire, c'est peut-être pas une bonne idée. Non, on rembobine, j'enlève ce que j'ai dit, autant pour moi, excusez-moi, j'avais pas réfléchi. Malheureusement, j'avais pas réfléchi. Non, mais c'est ça. On nous laisse pas. Parce que quand tu regardes bien proportionnellement à la population, on est encore une petite partie. On nous laisse, quoi. On nous laisse faire ce qu'on a envie, quoi. On contrôle, oui. François Vape, comme ça, tu vas gailler. Non, mais oui, après, qu'on fasse des normes, qu'il y ait des normes et tout ça, qu'on respecte tout ça. Mais... On respecte ce qu'on a envie de respecter. Par exemple, il y a eu... c'était courant 2014, la revue des quotas sur les importations de tabac dans les voitures, par exemple, qui était réglementée, je crois, au niveau européen à 10 cartouches par voiture. Enfin bon, par personne. Ouais, par personne. Ça veut dire que moi, ma fille qui a 5 ans est une personne. Voilà, tout à fait. Donc là, y a pas de problème. Avec ta fille en Espagne, vous êtes deux, vous pouvez ramener 20 cartouches. 20 cartouches sans problème. Ça a été ramené, alors, t'imagines, t'as un 8 places, 80 cartouches, quoi. Bah voilà. Contre les avis européens, la France a décidé de ramener ce quota à 5. Ça l'était depuis déjà des années, simplement pour satisfaire aux buralistes. Oui, mais ça, c'est des conneries. Moi, à l'époque où je fumais, j'habite pas très loin de l'Espagne. Je partais, moi, ma mère, ma grand-mère, le grand-père, je prenais tout le monde, tous ceux qui fumaient pas, comme ça, c'était tout pour ma gueule. Un écureuil. Non, mais c'est vrai, c'est pas une blague, hein, j'emmenais tout le monde, on allait bouffer là-bas, on chargeait tout le monde et basta, quoi. Hein. Donc bien sûr, c'est des conneries, ça. Des conneries. Oui, ce qui veut dire que quand tu as envie de transgresser une loi, tu la transgresses. Le pastis. Oui. Non, et puis on parle aussi d'alcool, hein. On pouvait importer des bouteilles comme on voulait et tout ça. Ça, tout à fait. Faut arrêter, En plus, on sait très bien que l'alcool tue plus tu enfin pas plus que le tabac, mais tue autant et ça rend dépendant et compagnie. Il n'y a pas de problème parce que c'est un truc qui touche le terroir français. Moi, je bois que du jus de raisin. Non, mais fermenté. 5 fruits et légumes. Jus de raisin, une petite poire, un génépi, allez hop, un peu d'anis. C'est ça, un peu d'anis. Non, mais c'est tout ça, ça peut nous, ça fait un peu, ça fait peur. Franchement, ça fait peur et bon, bah, on va se battre. Allez, on va se battre. On a l'espoir. Hein. C'est la plus belle chose qu'on a en nous. On va continuer. Ah, tout à fait ça. Ouais. C'est un peu pourri tout ça quand même. Wait and see. Oui. Bah oui. C'est sympa cette ambiance. J'ai l'impression que. C'est sympa cette émission. C'est vrai, des fois c'est chiant quand tu réalises que partout où tu regardes, dans n'importe quelle direction, tu vois ces espèces d'amalgames de merde qui sont la politique, que ce soit le business dans certains cas qui sont horribles, et ainsi de suite. Et partout où tu regardes, c'est ça, c'est des graissages de pâtes, c'est des pots de vin, c'est je te baisse par derrière, je te baisse ton pognon, et c'est juste affreux. Alors, pour regarder l'espoir, c'est pour ça que je te rejoins Patrick tout à l'heure quand tu as dit est-ce que je continue le Vap Expo, tu t'es mis en question à un moment donné, je te comprends parfaitement, parce que des fois t'as pas envie, quoi. C'est ça, des fois t'as envie de baisser les bras, mais tu dis... Tout est pourri comme ça. Sinon, allez, vas-y, Mais voilà, c'est
Ça nous laisse pas je reviens là-dessus, ça nous laisse pas tranquille, putain. Mais qu'on nous foute la paix. Ouais, qu'on nous foute la paix. Moi, putain, mais des fois, heureusement que je suis pas là dans ce genre de choses, parce que j'ai envie de leur dire, lâche-nous, trouve du boulot pour les gens, redonne du taf, du pouvoir d'achat aux gens, et laisse-nous tranquille. Sincèrement, quoi. Et une anecdote qui a peut-être pas forcément rapport avec la SIG, mais avec les commerces, donc ça peut être aussi le cas. Quand une entreprise française ouvre en France, plutôt que de lui foutre la paix comme ils font au Brésil, de dire venez chez nous pendant 10 ans, vous êtes exonérés totalement de charges, plutôt que de laisser les petits jeunes qui lui est au chômage, coûtent du pognon à la société. Et on me dit. Et le laisser s'étoffer, avoir les reins solides pour commencer à encaisser des impôts, tu vois. Ben non, on le saigne tout de suite. Et ça, c'est tout pourri comme ça. On saigne avant même que le gars puisse payer, quoi. Moi, on me dit en off aussi, c'est vrai, on me dit... donc il y a tout ça en France, et ils commencent à parler de vouloir légaliser le cannabis aussi, par exemple. Voilà, non mais c'est vrai, ça se fera jamais. Mais ils en parlent. Non mais on est dans l'UBS qu'ils en parlent. Hein, ça fait 40 ans qu'ils en parlent. Oui, voilà. Non mais je veux dire, dans l'idée, on est aussi dans un délire qui est quand même assez impressionnant. Le cannabis, on sait, c'est une drogue, c'est pas bien, et on parle de légaliser, quoi. Et on veut arrêter un truc qui nous fait arrêter de fumer. Enfin, c'est. Ils vont le légaliser pour relancer le tabac. Ouais, ça. Bah ouais. Je fume rarement ma bœuf en direct. Là, on va passer à 15 cartouches par personne dans les bagnoles. C'est ça. Je reviens sur Hervé, le dernier sujet. C'est vrai que moi j'ai une PME. On t'entend plus. Moi j'ai une petite boutique aussi, donc on est considéré. Allô ? Oui, on t'entend. On est considéré comme des PME et j'ai créé de l'emploi aussi grâce à ma boutique. Et c'est vrai qu'on se fait saigner. Enfin, moi, je me fais taxer. T'as envie de te dire, bon, bah, à quoi ça sert de bosser, quoi. Si c'est pour tout donner, autant donner les RIB directement et faire des virements directs. Enfin, toi. Voilà. Et j'avais entendu une idée l'autre fois à la radio. Il y a un député qui disait, mais au lieu de saigner les petites entreprises, pourquoi pas exonérer de charges les entreprises qui ont de 0 à 5 employés et commencer à charger les entreprises à partir du 6e employé. Ça créerait mais énormément d'emplois. Rien de cette idée toute bête. Pour les petites entreprises, c'est-à-dire ceux qui font travailler, les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent avec le cœur et avec passion. Ça, c'est une sorte de petites entreprises. S'ils ont entre 0 et 5 employés, qu'ils soient pas taxés de charges à gogo, quoi. L'URSSAF et compagnie. Des fois, t'as à peine commencé ton entreprise, tu payes l'URSSAF direct, quoi. Là, on va commencer l'intégrité que tu dois casquer, de toute manière. Là, on rentre dans un débat, je pense, qui est au-delà de la cigarette électronique. Hein, je pense que là, on rentre dans de la politique qui est. Moi, je te rejoins, Patrick. Non, mais au-delà de ça, je vais dire. Monsieur Sarko, quand il est passé, il a fait plus de 150% sur son salaire. Voilà. Déjà, baisse ton salaire, ça paiera des gens qui sont au chômage, des choses comme ça. Quand tu vois des gens comme ça qui touchent des 15-20 000 euros par mois, ça me fait juste mal au cul, moi, perso. De l'argent après, voilà, non, mais c'est ça. C'est qu'après, oui, il y a tout ce qui va derrière. Donc là, effectivement, je pense qu'on s'éloigne un peu du sujet qui en découle. C'est que là, on parle d'une politique de notre pays qui est effectivement parfois difficilement compréhensible. Mais bon, c'est comme ça. Je vous coupe, messieurs. David, est-ce que tu as une question ? Oui, une question, mais c'est Implosif qui a posé la question. Implo, ouais. Je dis David, excuse-moi, Implo. Mais tu es là, je t'aime, Implo. Ouais, merci, moi aussi. Ouais, en fait, j'ai une question de Mutation Vince qui demande si une association ne peut... Enfin, est-ce que ça peut être une solution pour la question. Est-ce qu'une association peut être une solution pour contrer tout ce qu'on a parlé là tout à l'heure ? C'est ce qu'on fait, on parle de l'EDUS, on parle de... On en a déjà une. Hein. Ça, ce sont des associations, donc effectivement, c'est un moyen de se défendre, de communiquer, de faire porter nos voix, puisqu'on pense à peu près tous pareil, malgré ce que je dis tout à l'heure par rapport à l'AFNOR, mais effectivement, oui, c'est une solution. Maintenant, est-ce qu'elle va arriver à son terme et à notre but final ? Ça... C'est juste une solution pour se faire entendre, c'est pas une solution qui peut bloquer quoi que ce soit, quoi. C'est juste faire dire aux gens et au gouvernement, on est là, on n'est pas content parce qu'il y a ça. C'est juste ça, c'est tout. Hein. Et surtout que c'est pas bloquer une loi, quoi.
Bah si, Après. il y a les vies, c'était pour bloquer. Oui, ça oui. Voilà, Ça, c'est des trucs, les gens, alors là je parle de manière générale, c'est des pas une shops, association, c'est etc. autre chose. Voilà, il y a des shops qui s'en occupent pas, etc. Il y a quand même des lois qui existent et les vies étaient là pour ça. Les vies, si on arrivait au bout de les vies, ça bloquait tout ça et jusqu'à qu'on en parle avec eux. Ça, c'était écrit noir sur blanc. Là, maintenant, c'est passé, on est dans un autre délire. Donc, au-delà des associations, il y a des lois qu'on essaie de mettre en place. Mais oui, ces lois-là, il y en a qui sont pour nous, il y a les associations qui sont là pour ça. Donc oui, c'est une des solutions qui existent. Tout à fait. Après, on descend dans la rue, on crame tout. Voilà. Ouais, je mourrais. Ouais, je pourrais. Messieurs, je pense qu'on va clôturer cette émission. Hop là, j'ai mon micro qui se barre. On va clôturer cette émission là-dessus. Est-ce que quelqu'un a un dernier mot à rajouter? Bah peut-être juste le rendez-vous pour le prochain Vap Show qui va avoir lieu à l'Innovaping Day. Tout à fait, dans 2 semaines, on sera Innovaping Day. Donc pas d'émission live, si je dis pas de bêtises, monsieur. Ah alors peut-être pas, je ne sais pas. À voir. Si, on va alors, voir. ouais, en tout cas, on en discutera. Il y aura ce qu'il faut au niveau Wi-Fi, tout ça, j'ai vu ça vendredi. D'accord. Il y aura Donc, du Wi-Fi qu'on a rajouté avec une entreprise qui a bossé sur le Vap Expo, la Villette déjà, qui nous permettra d'avoir un putain de réseau. D'accord, bon, T'attends pour les le- gens qui nous t'attends- regardent, en fait, pour être franc avec vous, bah voilà, on voit aussi nous le côté technique avec Patrick et les organisateurs pour voir ce qu'on fait sur place, que ce soit pour notre émission ou pour ce qu'on va faire là-bas. Donc voilà, à voir. Il y aura une émission qui sera tournée, après ce qu'elle sera en live ou pas, on verra sur le moment avec On verra, nos c'est capacités du techniques. très haut On débit. va voir ce qu'on peut faire, voilà. Mais De toute façon, on va vous tenir. Si là, j'aurai tiendra au Windows courant. 7, ce sera top. Quoi. ouais. Non, mais on vous tient Puis au courant, de toute façon. on vous suivez tient la au courant page par Facebook. Voilà, suivez la page Facebook pour savoir. Voilà, je vous remercie mes mousquetaires, nos invités, les gens qui nous regardent sur le live et ceux qui vont regarder cette émission en différé. Merci de nous avoir suivis. Et puis en mot de la fin, je peux dire, bah si tu prends du champic, Sphinxter. Non, bon. Je sors. On va couper là. Ciao. Non, Presto, remets-toi bien, Vap Life. Hein. Ouais, va pas. refais ton Allez. niche, là. Salut messieurs. Faites une bonne C'est- soirée, une bonne vape. Merci, bonne soirée à vous. Merci à vous. Ciao tout le monde. Salut à Bye. tous. Allez, bisous à tous.